Attends, c'est pas mal ça. On regarde ça. Le Fiat c'est très énorme. Bon, bref. Ah bah ouais, bah depuis que c'est Activision, voilà quoi. Et après c'est pas trop de leur faute non plus parce qu'ils sont en mode, vas-y. Euh, Ah oui, on parlait du gatekeep et des jeux vidéo en général et à quel point l'évolution des jeux va trop vite par rapport à avant quoi. Voilà, bon, on passe à autre chose, mesdames et messieurs. On switch et on regarde chez Shouné Death Stranding 2, les gars. J'ai envie de la regarder. 14 minutes, parfait. J'ai une surprise. Oui. Aujourd'hui, on va manger de la merde dans un fast-food. Mais t'as dit qu'on commanderait l'eau fraîche. Ah, toi et ta manie de vouloir manger de bons produits frais. Non. Mais je... Quelle tête de troll, putain. Dire qu'en parlant de WoW, les gars, lui, pour ceux qui ne savent pas, il y a plein de gens qui ne savent pas qui c'est lui. Quand on parle de WoW. Vous savez qui c'est ce mec? C'est Kevin le Roxor. Quand j'ai appris ça, alors que tu sais, genre, je regardais déjà ses vidéos pendant 2 ans à chez Shounet, et que j'ai appris que c'était lui, Kevin le Roxor, j'étais en mode, mais no way. C'est pas vrai. C'est ouf, les gars. Et tu sais, c'est les premières vidéos YouTube de WoW que j'ai regardées, c'était Kevin le Roxor. C'était les toutes premières vidéos YouTube que j'ai regardées, probablement même YouTube que j'ai regardé de ma vie. Mais vraiment, sous mes yeux ébahis, il était là. J'en parle à chaque fois, mais là on parlait de WoW, donc bon. Non. Non, par contre, moi, il y a un mec, c'est un Canadien, j'aurais bien sucé la bite IRL, je te le dis. Et il s'appelle Akrios. Mec, Akrios, je vous le jure. Je crois même que j'allais déménager au Canada. Allez, une partie de moi a déménagé au Canada pour lui. Une partie de moi, les gars. Je vous jure, j'étais son fanboy maximal. J'étais son fanboy, mais extrême. J'étais vraiment le plus gros fanboy qui existait sur la planète. J'étais son fanboy à l'état maximal. Mais à l'état maximal. C'est-à-dire qu'il avait un site qui s'appelait rogrock.com, je crois. Ou ouais, c'était rogrock.com. Et il avait fait un site où il partageait plein d'infos, plein de sentiments, les patchs sur les rogues. Et, et ouais, attention avec les termes, quoi. J'ai le droit de sucer une bite, Vincent. J'ai pas le droit de sucer ta bite? Bon alors. Bon, bien sûr, si t'es mineur, j'en veux pas. Donc voilà. Donc voilà. Il avait un site Rogue, il partageait plein de choses et tout. C'était incroyable. Incroyable. Et un jour, il a arrêté du jour au lendemain. Il a cut, il a dit au revoir. Les gars, je crois que j'ai premier Doug pleuré. Je crois que j'ai pleuré. Je crois vraiment que j'ai premier Doug pleuré. Ouais, c'était un Canadien, les gars. C'était un Canadien. Ouais, putain, mec, le jour où Rogue, là, t'allais sur rogrock.com et là, tu voyais, genre, le site, tu sais, serveur DNS, je sais pas quoi, là. Oh, les gars, putain. Ah, c'était terrible. Si j'arrête de live, tu pleures? Hmm, hmm, hmm. 9 mois d'abonnement, tu pleures? Non, non, moi, je vais te dire qui pleure. Les mecs qui ont 100 mois d'abonnement, là. Les mecs qui ont 80 mois, 70 mois, eux, ils pleurent, mec. Parce que tu sais ce qu'ils vont se dire? Le premier truc qu'ils vont se dire? J'en reviens pas que j'ai donné 70 mois à ce bâtard. Premier truc que vous avez... Je vous promets, les gars, que le premier truc qu'ils vont se dire, ces bâtards, c'est... J'en reviens pas que j'ai donné tiers 3, 70 mois à ce petit enculé qui s'est barré en courant. Petit rat qu'il est. Espèce de bâtard. Auront-ils tort? Non, ce qu'il faut qu'ils le voient, il faut vraiment qu'ils voient que, bah putain, je leur ai produit du contenu chaque jour de leur putain de vie, chaque jour de ma putain de vie. J'ai été là, présent, chaque soir, tous les soirs, chaque semaine, chaque mois. Ok? J'ai été là. Ok? Et ça, c'est ma garantie. Et ça, c'est comme ça que je vous le rends, mes subs. C'est comme ça que je vous le rends, les subs, les gars. C'est vraiment comme ça. C'est en étant là. Les soirs où j'ai pas envie de stream, je suis là quand même. Je suis là quand même, chaque soir. Chaque soir, peu importe que j'ai envie, que je sois fatigué, que je suis pas fatigué, je suis là. Parce que j'ai conscience d'une. Le premier truc, c'est que j'ai conscience de ma chance.
Et quand j'étais fatigué parce que je voulais pas aller au travail avant, et que je voulais pas aller travailler en restauration, que je voulais pas aller travailler dans mes trucs traditionnels de merde dans lesquels j'ai travaillé, bah putain, là c'était 10 fois plus dur. Là, j'ai juste allumé mon ordi et lancé ma cam. Bon, tu vois, il y a pire dans la vie, ok? Et tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. Voilà. Alors ça prend d'énergie certes, mais l'énergie je l'ai parce que c'est l'amour, c'est la passion, c'est incroyable, ok? Et je suis là, pas très ponctuel. 20h31 j'ai lancé ce soir. Qu'est-ce que tu me parles de pas très ponctuel? T'étais pas là à 20h31, en train de m'attendre. T'arrives à 22, 21h30, 22h. C'est toi qui es pas ponctuel. Le live il commence à 20h30 mec. C'est comme si tu rentrais dans la pièce de théâtre, au milieu de la pièce de théâtre. T'arrives au milieu de la pièce de théâtre, elle a recommencé à 20h30, mais toi t'arrives à 21h30 comme un king. Oh, bonjour tout le monde. Allez hop que je lui jette des petites tomates à ce bouffon là. Hop là. Ah, voilà, c'est ça. Et oui, quand tu vois les choses dans la vraie vie, quand tu compares le stream à la vraie vie, tout de suite là, putain, ouais, c'est pas mal. En fait c'est toi qui es en retard, c'est pas moi. Moi je gueule dans la pièce, ouais, mais en fait, tu vois, à peu près comme dans la pièce IRL, je peux demander à la sécurité de te sortir. Là, c'est pareil, je peux demander à mes modos. Bon, ils sont pas aussi forts que la sécu et IRL, hein, mais t'inquiète pas, derrière leurs écrans, ils sont ultra forts, mes modos. Oh là là, derrière l'écran, oh là là, c'est des gigas de Chad. Oh là là. Et derrière l'écran, t'inquiète pas, je leur demande, ils te sortent, hein. Instantanément, plus vite que la sécurité IRL. Oh là là, t'inquiète pas. IRL, je t'explose, mon gars. Ouais, mais tu fais 1m60, donc c'est ça qui est compliqué. Ouais, en fait, ma modération a cette fâcheuse habitude, et c'est pas moi qui sélectionne, mais... Et pourtant, j'ai toutes les ethnies, toutes les orientations sexuelles. J'ai, les gars, j'ai tous les drapeaux, j'ai tous les trucs dans ma modération. J'ai tout, les gars. J'ai tout. J'ai un staff, les gars, c'est Ubisoft. Mais ouais. Et par contre, ils ont une particularité, mes modos, et je pense que c'est un caractère, c'est un truc, tu vois. Et même tous les modos les nouveaux modos qui rentrent, c'est très drôle, on leur demande toujours ce truc factuel qui revient à chaque fois, c'est leur taille. Et il n'y en a pas un qui dépasse 1m70. Je sais pas pourquoi, les gars, mais voilà. Tous mes modos, ils font entre 1m60 et 1m70. Tous. 1m40 même. Oh, je crois que Jafar, il fait 1m40. Mais vraiment, tous mes modos, ils sont tous minuscules. Là, mais l'hydros, il compte plus. Il est plus vraiment modo. En fait, l'hydros, il m'a utilisé... vous savez, je vous parlais d'utilisation tout à l'heure, des gens qui vous utilisent. L'hydros, il m'a utilisé pour monter dans les échelons de la modération. Et il a fini le jeu de la modération, il est modo chez Squeezie. Ah, il a fini le jeu. Donc ouais, il m'a utilisé. Voilà. Comme beaucoup de modos d'ailleurs qui sont modos chez moi, à défaut de ne pas être modo ou d'être même banni chez Squeezie parce qu'ils ont mis 3 émotes d'affilée, quoi. Tu vois. Donc ouais. Ah, tu sais, c'est comme les gens qui viennent me voir et prendre une photo avec moi. C'est bon, je pourrais jamais avoir une photo avec Squeezie. Eh, viens, je prends une photo avec son bouffon. Voilà. C'est exactement ça, les gars. Mais vraiment, je vous assure que le nombre de gens qui me prennent en photo, c'est... Ah bah je pourrais jamais avoir une photo avec le grand Squeezie. Eh bien, je me contente du petit bouffon de Leclerc. Je vous assure, les gars. Et je suis pas dupe. Je suis pas dupe. Mais ça me fait plaisir quand même. Le petit bonhomme a raison, car en ce moment, vous avez une surprise dans chaque commande HelloFresh, HelloFresh. très bien, Et en plus de HelloFresh. ça, votre première box est à moins Très de bien, 3 HelloFresh. € la portion. C'est rien, 3 €, bordel. En gros, avec Non mais regardez ça, les gars. C'est une dinguerie. HelloFresh, tu confectionnes ton menu et c'est ultra modulable, car tu choisis le nombre de repas et le nombre de portions. Si vous voulez faire un dîner pour un date et surprendre avec vos talents de cuisinier, franchement c'est parfait, car même moi qui suis une quiche en cuisine... Et j'ai encore des gens, parce que j'ai eu un sponsor HelloFresh, et j'ai encore des gens aujourd'hui qui utilisent HelloFresh. Et c'est incroyable. C'est incroyable. J'arrive à suivre leurs recettes sans aucun problème. C'est l'une des seules sponsors que je vais vous recommander de le faire. Chat. Hey, j'ai senti que l'odeur exquise venir de chez vous. Je peux manger avec vous? Non, dégage, parce qu'en fait j'ai pris que 2 portions. Mais la prochaine fois, si tu me préviens un peu en avance, je peux peut-être ajouter une portion supplémentaire. Oh oui, je veux. Et donc pour la rentrée, grâce Je sais pas s'il a dit Oli. Ah, je sais pas s'il est tellement fort, il a dit Oli. Je veux.
Au code CHECH, vous avez une surprise offerte à chaque commande. En plus de votre première box à moins de 3 € la portion. Et franchement, Ouais, je vous la à ce recommande. prix, Les gars, testez, l'une des vous seules verrez, sponsors c'est qu'on n'est pas délicieux, concurrent d'autant que les d'ailleurs avec. Bon, des fois, je l'ai, HelloFresh. Je sais même pas essayer le code lock avant d'essayer d'essayer le code CHECH. Ça se trouve, ça marche. Mais ouais. recettes sont ultra variées. Et c'est ce que j'aime chez eux. Regardez-moi ces petits... Un mec, bah HelloFresh, c'est pas moi qui décide hein, quand je travaille avec eux. Mais moi, si je peux les avoir à l'année, genre vraiment, si là demain, il me demande de signer un contrat sur 5 ans, HelloFresh, je le fais. Vraiment. HelloFresh, les gars, j'ai aucun problème à vous montrer ça, les gars. Ça vous livre les ingrédients tout frais. Cake W. Et vous faites votre cuisine vous-même. Ce qui est le mieux pour vous. C'est incroyable. Pourquoi tu le ferais pas? Ah bah c'est pas moi qui décide, c'est eux qui décident. En gros, HelloFresh, ils ont des budgets pour YouTube, budget pour Twitch, tu vois. Et voilà, ça marche très sur les périodes de marketing, machin, tu vois. Et des fois, je suis sélectionné, des fois, je suis pas sélectionné, tu vois. C'est tout. Je peux pas avoir tous les sponsors de la planète. Et croyez-moi, les gars, j'en ai énormément, vous le savez, ok? Mais je peux avoir tous les sponsors de la planète. T'es toujours chez eux, T-Rex? Oh, beau gosse. C'est incroyable. C'est incroyable. Par contre, je pense que tu gagnerais quand même à faire tes courses. Ça, c'est une certitude. Mais après, ouais, t'as passé ça, tu vois. Je pense que t'as passé le truc de vas-y, je vais me faire chier, tu vois. Là, ça, c'est ultra pratique, quoi. En fait, le délire de ok, t'as l'argent, ok, du coup, tu peux t'acheter le confort de juste te faire livrer les trucs et de suivre comme un robot comment cuisiner les trucs. Ma sponsor de rêve. Ah, ma sponsor de rêve. Je crois que je les ai eus, hein. Ma sponsor de rêve, c'était World of Warcraft. C'était vraiment ma sponsor revanchard. C'était World of Warcraft. Parce que World of Warcraft, j'ai dépensé plus de 8000 € sur leur jeu en 10 ans de jeu. Donc ça va, c'est pas grand chose. Aujourd'hui, les 8000 €, c'est quoi? C'est 1 an et demi ou 2 ans de Valorant pour les débiles mentaux aujourd'hui. Donc ouais, c'était ma sponsor de rêve. Asus ROG, je suis très content d'avoir Asus ROG aussi. Asus ROG, putain, ça c'est vraiment un sponsor de geek que j'adore tant. Le premier PC gaming que j'ai acheté de ma vie, c'était un Asus ROG. Celui avec l'avion furtif là, vous vous rappelez? C'est le premier PC gaming que j'ai acheté. La sponsor Halo, je l'ai eu. La sponsor Xbox, je l'ai eu. La sponsor Nvidia, je l'ai eu. Les gars, j'ai eu tout ce que je voulais. Hein. NZXT, je l'ai eu aussi. J'adorais les boîtiers à l'époque. Bon, ils sont moins bien aujourd'hui. Non, Red Bull, non, bof. En fait, Red Bull, ça me dérangerait pas. C'est prestigieux. En fait, c'est ça. C'est prestigieux d'être Red Bull, mais ça reste quand même une boisson extrêmement mauvaise pour la santé, quoi. Tu vois. Donc bon. Porsche, j'ai collaboré avec eux. Alors j'ai pas eu de chèque de leur part et j'en aurai sûrement jamais. Mais j'ai collaboré avec eux, quoi. Genre j'ai leur num, quoi. Si demain je veux une Porsche, je les appelle et ils m'en prêtent une. Donc ça c'est pas mal. La classe, ouais, enfin bon, c'est quand même un peu chiant. C'est quand même un peu chiant parce que tu dois produire du contenu et ils sont assez sévères sur le contenu que tu produis, tu vois. Et du coup, ça dénature un petit peu ce délire de oh, putain, oh, juste vous m'en prêtez une, merci quoi. Tu vois. Ah. Il y a forcément une contrepartie. Sponsor Tesla, ouais. Mais est-ce que c'est sponsor de rêve la Tesla? Non. Mais je pense que toutes mes sponsors de rêve, je les ai eus. Hein. Je les ai déjà eus. Et je les ai encore avec Asus ROG. Trade Republic, les gars, j'aime beaucoup aussi. Hein. Trade Republic, j'aime beaucoup. C'est juste, j'ai du mal à vous en parler parce que ça parle pas à tout le monde de parler bancaire et finance. C'est toujours très dur. Mais en tout cas, pour ceux qui m'écoutent vraiment quand je vous parle de Trade Republic, les gars, c'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien, les gars. C'est incroyable. Et les jeunes, ouais, c'est un peu dur de leur dire. C'est genre, là, t'as un mec, il a 16 piges, il t'entend parler d'investissement, d'acheter des ETF ou des actions, mec, pour que dans 10 ans, il soit millionnaire. Bon, bah. Bon, pas millionnaire, hein, mais tu vois, genre, dans 10 ans, le mec, il transforme les 200 balles qu'il met de côté chaque mois. Et bah, dans 10-15 ans, le bordel, il a 200 000 balles. Bon. Tu vois, c'est pas mal, quoi. Mais bon, tu peux non plus le garantir.
Je peux pas non plus garantir ça, mais bon. En fait, tous ceux qui l'ont fait il y a 10-15 ans, bah ouais, ils ont tous fait un bon x10 Est-ce que t'as sponsor AlphaCast et sponsor Scusi x25. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que c'est que cette question de The Bee, là? Est-ce que j'ai sponsor AlphaCast ou est-ce que j'ai sponsor Squeezie? Hein? Tu veux dire, est-ce que j'ai payé AlphaCast ou est-ce que j'ai payé Squeezie? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Golemon va. Air Liquide, c'est européen, ça. Attention, les actions européennes, je suis pas dedans, moi. Bon, voilà. Ouais, Trade Republic, j'aime beaucoup parce que vu que j'ai commencé à investir mes thunes il y a pas longtemps, bah, il me fallait un truc pour le faire. Et incroyable. J'ai mis tout le monde dessus. Avant même d'avoir la sponsor, j'ai mis tout le monde dessus. D'autres influenceurs, ma famille, tout le monde. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à vous en parler. Enfin, c'est ce que je me dis, hein, parce que je vois un peu les réceptions dans le chat. Et ouais, et vous êtes sacrément aigris parce que vous faites les connaisseurs alors que derrière, il y a 0 frais, quoi. Et putain, un truc comme ça, aussi simple, aussi incroyable, c'est incroyable. J'ai 18 ans, j'ai investi sur Trade Republic avant que tu sois sponsorisé, beau gosse, beau gosse. Mais vraiment, mec, mais t'imagines pas, hein, vraiment. Mais là, à 18 ans, là, tu commences à mettre de l'argent de côté à 18 ans. Mais mec, t'imagines pas, t'arrives à mon âge. T'arrives à mon âge, mais t'es le king, t'es le roi du pétrole. Tiens. Mais vraiment, les gars, vous vous rendez vraiment pas compte des petits trucs que vous mettez dans une tirelire chaque mois. Vous ne vous rendez vraiment pas compte du montant que ça vous fait. Mais vraiment, hein, c'est hallucinant. Voilà. Dès qu'on me parle d'argent, j'ai un blocage, ça doit être une défense contre les scams. Ouais. Après, tu vois, en fait, tu peux me faire confiance. En fait, il y a un truc où peut-être que tu me connais pas assez. Et dans ce cas-là, je capte. Mais moi, tu peux me faire confiance. En fait, il n'y a aucune raison pourquoi je baiserais mon public. Ok? Je suis là tous les soirs. Mon revenu principal, c'est vous. Si je vous baise vous, je baise mon taf. Tu vois, je peux pas. Je peux pas vous baiser. Je peux pas vous baiser, les gars. Je peux pas. Et d'ailleurs, je pars du principe où tu me fais pas confiance. Hein. Je pars du principe où tu peux pas... Genre, logiquement, je peux pas te baiser. Je peux pas. Parce que mon taf, c'est de faire en sorte de t'attraper comme ça, là. Je t'attrape comme ça, là. Tiens. Hein? Abonne-toi, s'il te plaît. Hein? Abonne-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, mec. Hein? C'est le September. 30% sur les subs, là. Qu'est-ce que t'attends? Je vais appuyer sur la gâchette. Tiens, ça, c'est mon taf. Tiens. Mets les mains en l'air. Les mains en l'air. Les mains en l'air, chat. Les mains en l'air, je vais tirer. Ok? Donc ouais. Ça, c'est mon taf. Mon taf, c'est de faire en sorte que que vous soyez un public engagé, quoi. Hein? Abonnez-vous. Merci. Donc si derrière, ça, c'est mon revenu, et que derrière, bah, je vous... D'ailleurs, c'est pas obligatoire, tu vois ce que je veux dire. Si derrière, je vous baise, c'est dur, quoi. Donc ouais, et t'inquiète pas que j'aurais pu vous baiser de nombreuses fois, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. J'aurais pu vous baiser de nombreuses fois, mais de nombreuses fois. Mais de nombreuses fois, et pour des montants, les gars, que beaucoup d'entre vous, là, qui me parlent d'éthique ou qui me parlent de trucs, vous aurez tout mis. Vous avez tout mis à côté, et vous l'aurez fait. Tout. Casino Baby. Le Casino Baby. Alors que quand il y a des trucs cool qui te... Flash info, le streamer Lockelir vole les bits de ses viewers. Alors que franchement, mec, des trucs comme Trade Republic, je comprends que ça refroidisse un petit peu parce que si t'as pas l'habitude avec les banques en ligne, c'est déjà chaud, tu vois. Mais putain, le jour où tu vas franchir le pas, tu vas te dire what the fuck, c'est quoi cette dinguerie? Voilà. Et n'hésitez pas si t'as envie de franchir le pas pour l'exclamation Trade Republic et vous gagnez 25 euros. Vous gagnez 25 euros sous forme d'investissement, les gars, si vous utilisez mon lien, donc n'hésitez pas. Et c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et accessoirement, je ne gagne pas d'argent sur le nombre de téléchargements ou sur les affiliations ou sur le nombre de thunes que vous mettez dans vos comptes. Je ne gagne rien. Donc encore une fois, tu vois les influx voleurs qui te mènent à faire de la merde, etc. Eux, ils sont payés à la commission. Je ne suis pas payé à la commission. Je ne serai jamais payé à la commission. Et si un jour je suis payé à la commission, je vous le dirai. Il n'y a que Instant Gaming où je prends 3%, mais ça c'est normal. Tous les comptes
votre compte Instant Gaming prend les 3% aussi. Donc ça, c'est tous les comptes. Et d'ailleurs, ces 3% là sur Instant Gaming que je gagne, je les utilise pour racheter des jeux et vous les giveaways. Donc voilà. Mais ouais, j'évite d'être payé à la commission parce que c'est mesquin. Tu sais, ça force un petit peu. J'ai pas envie de faire le forceur. J'ai envie juste de vous présenter le truc, de vous dire allez cliquez sur le lien les gars. Et si ça vous intéresse, faites-le. Si ça vous intéresse pas, le faites pas, tu vois. Mais j'ai bien compris, mais juste comment ça se passe avec les banques en ligne. Pour avoir la CB du coup, moins que ma CB. Attends. Du coup, à moins que ma CB de ma banque fonctionne peut-être. Bah déjà mec, je t'explique. Quand tu crées un compte chez une banque en ligne, ok. Donc là par exemple, je suis Trade Republic. Et bah mec, t'as la carte instant sur ton téléphone avec Apple Pay ou Google Pay, voilà. Instant. Voilà. Donc déjà, là, ça met à l'amende toutes tes banques. Et après, sinon, pour 5 balles, tu frais unique. Hein. 5 balles, tu commandes ta carte et tu la reçois. Et c'est fini. Voilà. Et il faut déclarer le compte, il est déclaré automatiquement, t'inquiète pas. Tout est automatisé, tout est automatisé. T'as plus rien à foutre, mec. T'as plus rien à foutre. Là, vous êtes ponctionné. Là, vous êtes ponctionné à la racine, les gars. Vous pouvez rien faire. Vous inquiétez pas, les gars. Il n'y a plus rien à faire. Mais même comme ça, je crois qu'il faut quand même le déclarer, sinon tu te refais baiser. Donc ouais, faites attention à ça aussi. Mais je suis pas expert comptable, les gars, d'accord? Non, Didus, je peux pas faire ça. Parce que je suis pas un expert financier. Donc en fait, je peux te dire qu'il y a un outil que tu peux utiliser pour acheter des actions, des ETF, etc. Mais si je commence à te dire quelles actions acheter, c'est tellement différent. Tu vois le truc, Pour moi? la partie investissement en bourse, Trade Republic peut être une chouette porte d'entrée pour passer le pas. Cependant, il est important de savoir que les actions ou ETF ne t'appartiennent en ton nom comme sur les autres brokers. Cela signifie qu'elle le jour où Trade Republic ferme ou bien tu souhaites migrer tes assets de plateforme pour X raisons, eh bien les assets ne sont pas transférables. D'où le T'es fait sûr que de tu cette puisses info? acheter des fractions d'actions par exemple. Je suis grave pas sûr de je suis grave pas sûr de ton info. Je suis méga grave pas sûr de ton info, mec. C'est dingue de spread des fake news comme ça, mon gars. C'est une folie. Parce que si c'est vrai, c'est un peu relou. C'est vrai parce qu'en fait, tu veux le faire au long terme. Tu veux vraiment investir au long terme, quoi. L News. Mais en tout cas, plutôt que vous le faites, les gars, le mieux c'est. Voilà, sachez-le, les gars, parce que moi, les gars, j'ai commencé à gagner de l'argent avec le stream et je l'ai même pas fait. Je suis un de ces boulets, les gars. Je suis un de ces boulets, putain. Après, les gars, j'étais un demeuré, hein, tu sais, demeuré du stream. Aucune éducation financière, rien du tout. Eh bien, je me retrouve comme un trou de balle. C'est horrible. Parce que je vous donne un exemple tout con, ok? Bon, il y a le Bitcoin, tout ça, on l'avait. Ok, le Bitcoin, tout le monde est au courant, tout le monde aurait pu en acheter, on a tous nos histoires. Mais ça, c'est une chose. Parce qu'il n'y a pas à franchir le pas. On l'a pas franchi le pas, tu vois, avec le Bitcoin. Alors que, par exemple, tu vois, avec certaines actions, on franchit le pas sans s'en rendre compte. Par exemple, si t'achetais l'iPhone tous les ans, le nouvel iPhone, il y a un mec qui, au lieu d'acheter tous les ans un iPhone, tu mettais le prix de l'iPhone tous les ans dans l'action Apple, eh bien, tu serais multimillionnaire. C'est un truc de ouf, non? Je sais pas si c'était un truc comme ça. Voilà. Je crois pas multimillionnaire. Je suis pas sûr de... Mais t'aurais été bien, quoi. T'aurais été bien. Je confirme. Ok. On est bien propriétaire des actions. Allez hop, Moi fake j'ai news. adoré le moment qu'on a passé au WC de la Gamescom, mais après j'arrivais plus à marcher un pas. Ok, c'est confirmé dans l'oreillette, les gars. Hein, c'est confirmé. Réel, si t'es... Alors là, je vous donne un autre exemple. J'ai acheté une Tesla en 2019. Au lieu de mettre 60 000 euros dans une voiture de Zub, un matériel, tu sais, un truc, tu vois, j'aurais mis les 60 dans l'action Tesla, 1,4 million. C'est bon pour vous? C'est bon? C'est bon? 2019, hein. 2019.
Voilà. Ah ouais, avec des si, on refait le monde, hein. Tu Mais pourrais abréger ton blabla, je vois Chechounet gueuler comme un putois à ta droite sur la react de ta react sur sa vidéo. en fait, c'est incroyable parce que ça vous fait réfléchir sur tout, en fait. Tu sais, est-ce que t'as vraiment besoin du produit? Tu sais? Non mais vraiment, tu sais, ça te fait réfléchir sur tout, quoi. Est-ce que t'as vraiment besoin du produit? Ou est-ce que, tu vois, genre, t'en as un peu moins besoin et t'achètes l'action, quoi? Ouais. Parce que si t'es prêt à acheter le produit, c'est que t'es pas le seul. Donc tu crois au produit, si t'es prêt à l'acheter. Donc pourquoi pas acheter l'action? C'est pas bête, hein. J'aurais pu faire les deux? Non. Non, mec, là... Après avoir acheté la caisse, mec, j'avais plus grand chose, hein. J'ai pas fait un all-in, bien sûr, mais j'avais même pas le double. Ah, je crois que ouais, je sais pas si ça marche pour les mineurs, hein, Trade Republic. Mais bon, t'inquiète, t'as le temps, frérot. T'as le temps. T'as le temps, mec, attends d'être majeur, et quand t'es majeur, garde ça dans un coin de ta tête, et quand t'es majeur et que tu commences à avoir un taf, et surtout quand tu vis encore chez les darons, et que t'as un taf, mais les gars, mais putain, mais vous vous rendez vraiment pas compte, hein. Mais vous rendez vraiment pas compte. Vous vivez chez les darons, vous êtes nourris, blanchis, payés, les gars. Vous avez aucune charge. Les gars, c'est un putain de braquage. En fait, c'est comme si vous gagniez genre 3-4K par mois. C'est comme si vous étiez à 3-4... Là, tu gagnes 1700 balles, 1600 euros par mois. C'est comme si tu étais payé 3 ou 4K par mois. Quand tu vis chez les darons. Parce que t'as toutes les charges, toute la bouffe, tous les trucs. T'as le loyer, machin. T'as tout ça qui dégage. T'as rien à payer. C'est comme si t'avais le bénéfice de tes 3-4K par mois. C'est une folie, donc faut en profiter un max de ça, les gars. Faut en profiter un max. Quand vous êtes jeune et que vous commencez à travailler, vivez chez la daronne. N'ayez pas peur de machin chouette qui vous dit ouais, tu vis encore chez la daronne. Tu vois? Non. Et en plus, c'est trop bien, tu vis avec ta daronne, mec. C'est trop bien de vivre avec sa daronne. C'est vraiment trop bien, les gars. Alors, c'est cool, c'est vraiment cool de prendre son indépendance également. Mais moi, putain, demain, je reviens avec la daronne, les gars, je suis bien. Oh, je suis trop bien. Oh, je suis bien. Oh, putain, je suis trop bien. Oh, demain je reviens avec ma daronne, je suis trop bien en vrai. Oh, c'est très... Ah, ça me fait le cafard, ça me met le cafard là, cette discussion là, c'est terrible. On me dit dans l'oreillette, quand t'es pas majeur, commence par remplir ton livret A, livret jeune. Même s'il est faible actuellement, ça remontera, on verra plus tard. Les traits réduits, compte PEA, etc. Ouais, faut ouais, c'est toujours mieux que rien, quoi, c'est clair et net, hein. Livret A, livret jeune, c'est des comptes courants. Tu peux transférer de l'argent tous les jours si tu veux. Tu peux retirer de l'argent aussi tous les jours si tu veux. Le seul souci que j'ai avec ces conneries, c'est que les intérêts sont annuels. C'est horrible. Tu touches les intérêts en fin d'année. Mais c'est trop chiant, quoi. C'est trop chiant. Alors, Trade Repu, tu touches les intérêts tous les mois. Donc, tu as vraiment l'impression, c'est palpable en fait, l'impression de générer de l'argent, tu vois. Alors que quand t'attends une fois par an de toucher tes merdes, et bah t'es en mode bon. Waiting, quoi. Bon, chez Chounet. Tu peux avoir les deux, Skiller. Tu peux avoir les deux. Parce que Trade Repu à 0 frais. Sur les achats d'actions. C'est dire, depuis que j'ai quitté Enfin, la 1 maison, euro. je ressens le poids des dépenses. Heureusement, j'ai investi dans le cacao en 2020 après mon voyage au Brésil. Depuis, je me gave de chocolat tous les jours. Mec, tu sais pourquoi? Tu sais que j'ai peur de te croire? Et en plus, comment ose... Non, j'ai peur de te croire. Alors, d'une, j'ai peur de le croire, les gars. Et de deux... Non, vraiment, je pense pas qu'il troll. Et de deux, ce petit raton laveur. Putain de raton laveur. 200 bits Kistou. Rien pour mon anniversaire. Rien pour Noël. Rien. Oh là là, en parlant de rien, regardez-moi ça. Ah oui, je sais. Mais c'est chaud quand même. Bah oui, je sais. Bah oui, J'ai ouvert la porte. Ça m'a attaqué. Oh putain, mais c'est pas normal. Bah depuis tout à l'heure, je lève la jambe pour faire des paix silencieux. Ah, c'est mais ça. prends, tiens, va-t'en. Pitié. Merci. Oh, c'est horrible. Ouais, bah écoutez les gars, j'ai
Je proute là. Hein. Mais je pense que c'est casté du CSGO qui me fait. Du CS2 qui me fait prouter. Non, je pue pas, les gars. J'ai pris une douche tout à l'heure. Mais non, mais c'est juste que mes proutes là, ils sont un peu. Ils sont pas assassins là. On a fait un petit barbecue tout à l'heure. Bordel chez Chounet qui contacte la femme de Locklear pour lui dire de continuer la vidéo. Non, bah non, elle m'a pas dit ça. Elle est venue m'apporter des crêpes et du sirop d'érable, les gars. Pouah là 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 là, pouah là là. Fuck les banques, c'est tous des voleurs retirés tout en espèces, mettez tout sous le lit, laissez rien aux voleurs. Ouais, de ouf, écoutez ce gaulement là. Y a un mec qui me dit. Ouais, je valide Arcalisme. Mais utilise mon lien si tu l'achètes sur Amazon. Point sur Amazon, utilise mon lien, mec. Oh putain, et Raftalia, il bosse plus là, putain. Il peut plus t'envoyer le lien là. Mets ton paix dans un bocal et vends-le. Ok, il y a un mec qui a demandé un bon site pour acheter des actions machin. Point d'exclamation Trade République, merci beaucoup, voilà. Ok, allez, on y va. Chat, c'était pas une prise de parole officielle, d'accord? Mais les modos, faut quand même montrer que t'as vu, on en parle, ok? Donc, voilà, n'hésitez pas les modos à faire votre job! Parce que sinon, je vais faire comme Speed, je vais virer toute ma production. Je vais tout recycler, je vais vous recycler les modérateurs. Je vais vous recycler les modérateurs. D'accord? Je vais vous recycler. Qu'est-ce que j'adore ce terme. Tu sais, je vais te recycler. C'est incroyable, incroyable. Un jour, tu sais, dites à quelqu'un, genre, tu t'embrouilles avec ta meuf, ok? Tu t'embrouilles avec ta meuf, tu vois. Tu lui dis, attention, tu commences à m'énerver, je vais pas tarder à te recycler. Ah les gars, honnêtement, ce qui est cool, c'est qu'elle se tape une barre et là, hop, l'embrouille est terminé. Mais vraiment, hein. Vraiment. Je vous jure. Ça veut dire quoi? Bah ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut rien dire, mais ça veut tout dire. En fait, c'est le summum de l'insolence. Tu sais, je suis quelqu'un d'insolent. J'adore l'insolence. Là, chaque semaine, vous pouvez Continuez, je vais vous recycler, chat. Je t'observe de fond en comble, en détail, chaque live, mets ton paix dans un bocal et vends-le moi STP. Ok, on peut le recycler ce mec-là, s'il vous plaît, merci beaucoup. Oublie pas les dents, c'est dans la poubelle jaune. Recyclez-le là, recyclez-le. Merci beaucoup. Attention, je vais en larguer une, attention. sélectionner votre surprise parmi un large choix, apéro, goûter ou autre, et ce sera gratuit grâce au code CHECH. L'offre est valable jusqu'au 20 octobre 2025 pour les nouveaux clients et ceux qui ont cessé leur abonnement depuis au moins un an. Alors profitez-en, un repas à 3 €, c'est pas tous les jours. On dirait que je me suis bien déçu. C'est bon. T'avais raison de commander le fraîche, c'était une excellente idée. Salut, j'ai senti une odeur exquise venir de chez vous. T'arrêtes de venir chez moi comme ça, toi. sente la peste. Tu dégages. Putain, mais c'est quoi cette manière de rentrer chez les gens comme ça, là? Casse-toi. Ah, pardon. T'es pas prêt. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers. Comment ça, ils sont sortis de la... Non, je suis pas d'accord. Ce sont des acteurs, en fait. Eh, t'arrêtes de venir chez moi comme ça, toi. Et mon repas? Tu dégages. Putain, mais c'est quoi cette manière de rentrer chez les gens comme ça, là? Casse-toi. Ah, pardon. T'es pas prêt. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Ce sont des acteurs? Mais c'est pas vrai. Non. Il a pété en mangeant en même temps. Mais chat, je connais des gens. Ok? Et ça, c'est une vraie question existentielle pour tout le monde. Cette question, elle existe. Bienvenue sur le test le plus... Est-ce que c'est bizarre de manger en chiant? Ça, c'est une vraie question, les gars. C'est une vraie question. C'est une vraie question, les gars, je trouve. Alors, d'une, je trouve que c'est dégueulasse. Ok? Et de deux, mec, tu sais, genre, t'es en train de faire sortir des trucs et rentrer en même temps. Ton corps, il doit se dire, mais décide-toi, frangin! Eh, choisis, là! Tu fais rentrer ou tu fais sortir des trucs, là? Tu sais? Oh là là! Mais ça, c'est bien meilleur. Je trouve que c'est une question bien plus pertinente
est-ce que tu pisses ou tu chies assis debout, tu vois? Euh, moi, je suis clairement dans la team, je chie debout. Hein. Les gens qui pissent assis, qui chient assis, je comprends pas. Moi, quand je chie, je suis comme ça. Hein? Ah, ça, c'est ma position quand je chie, les gars. Et quoi? Tout le monde fait ça, non? La lunette, c'est que pour mettre sa tête dedans, non? Quand vous baissez la lunette, c'est que pour mettre sa tête. Perso moi c'est en position poirier, ça fait les abdos et ça muscle le sphincter. Vraie question, suis-je le seul à arriver à chier et pisser en même temps? Avant d'investir en bourse, investissez en vous car vous êtes les meilleurs. Et oui, c'est mon daron qui m'a conseillé le cacao, on a visité les plantations ensemble Poggi. Bonne soirée, je me lève tôt, demain je dois aller au golf draguer mes sugar mamie pour me faire entretenir. Non mais ça KKW. chien de là. Dépêche-toi. Dépêche-toi, donne-moi d'argent, Sistou. Je t'en supplie. Donne-moi 200 subs. Sois le premier de ma Quand chaîne tu qui offre chies 200 debout, ça subs. doit faire un gros splash, non? S'il te plaît, sois le premier de ma chaîne qui offre 200 subs. Sois le premier, s'il te plaît. Personne n'a jamais offert 200 subs, les gars. Et juste pour voir l'animation, j'ai dû... les gars, j'ai dû offrir 200 subs chez... je sais plus, Yann. Moi j'adore les toilettes turques, j'ai perdu mon tel. Ah ouais, il y a 200 € de remise. Les gars, Les objectifs de l'univers sur c'est seulement 650 €. Death Stranding 2, un jeu développé par Hideo Kojima, un jeu Hideo Kojima, écrit par Hideo Kojima, dont le directeur de casting est Hideo Kojima, et Ah bon devinez qui a fait le game design, Hideo Kojima, produit et dirigé par qui? C'est pas vrai. Oh surprise, Hideo Kojima, incroyable, mais ce mec est partout, alors on rigole. Mais Attends, dans les crédits, il y a que Hideo Kojima? Dans les crédits, il y a que lui, vraiment pas? Ok, fake info. c'est pas dans les grosses boîtes américaines gérées par des senior business managers qu'on verrait ça, hein. Eux, ils sont plus occupés à savoir comment pigeonner les joueurs pour acheter un 4ème yacht en diamant, alors que putain, Hideo Kojima, lui, il bosse, c'est un passionné. Mais bon, est-ce que ça valait le coup de tapisser son nom partout? Parce qu'en vrai, si Death Stranding 2 est mauvais, c'est un peu gênant, non? Eh ben ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir, puisque si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, ou plutôt un jeu de pipi, vous êtes au bon endroit. Bon, Bon, tout oui, d'abord, j'ai je vais vous résumer le background de... Merci Chèche. Mais pour le coup, j'ai kiffé le jeu. J'ai kiffé le jeu, mais je me voyais vraiment pas le faire en entier, les gars. Genre, c'est un jeu qui me fatigue. Mentalement, qui Au me lieu fatigue. d'investir ces 200 bits, j'y investis sur ce streamer qui parle de caca personnellement. Je mange mon cac d'onin. Pour le il y a coup- un temps de pause pour se faire ce chi avec barre en dessous en position P majuscule. Tu sais, il y a plein de jeux qui devraient me fatiguer, chat, ok? Genre, il y en a plein qui vous fatiguent. Plein de jeux que je fais qui vous fatiguent. Ok? Bon appétit, mange ton caca. Moi, les gars, ce jeu, il m'a fatigué. Il m'a fatigué, les gars. C'est même pas un jeu d'ingénieur, les gars, parce que c'est même pas un jeu d'ingénieur, c'est vraiment genre... Je trouve que de la pure marche, de la pure randonnée, en restant appuyé sur R2 et L2, mec, je trouve que le gameplay aurait dû... Après j'ai vu qu'il y avait plein de véhicules et tout, donc effectivement, la satisfaction quand tu améliores ton stuff, il est extrême, Death Stranding, histoire que vous ayez les tenants et les aboutissants, parce que putain, faut ça... C'est aussi juste un jeu de chill, c'est aussi ça. Et c'est un peu trop chill pour moi, c'est vrai. Hein. En gros, le Death Stranding, c'est un événement surnaturel qui a brisé la barrière entre le monde des vivants et celui des morts. Du coup, les âmes des morts, qui sont les échoués, se baladent sur Terre et provoquent des pluies qui font vieillir tout objet et tout humain. D'autant plus lorsqu'ils vous attrapent, là vous prenez 100 ans dans la gueule en quelques secondes et je peux vous dire que c'est pas super agréable. La petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus ils sont invisibles pour le commun des mortels. Ce qui Mais attends, mais il explique trop bien, les gars. Il explique trop bien.
fait que quasiment toute l'humanité se retrouve obligée de vivre sous terre. Mais Sam Porter, notre héros, interprété par Norman Reedus, aussi appelé Daryl de The Walking Dead, Attends. entre le monde des vivants et celui des morts. Du coup, les âmes des morts, qui sont les échoués, se baladent sur Terre et provoquent des pluies qui font vieillir tout objet et tout humain. D'autant plus lorsqu'ils vous attrapent. Là, vous prenez 100 ans dans la gueule en quelques secondes et je peux vous dire que c'est pas super agréable. La petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, ils sont invisibles pour le commun des mortels. Ce qui fait que quasiment toute l'humanité se retrouve obligée de vivre sous Terre. Mais Sam Porter, notre héros, Mais attends. Ah, j'ai pas compris là. Le fait de vivre sous terre, qu'est-ce que ça change là par contre? Genre, les esprits, ils y sont pas? Ratatouille, 23 mois Twitch Prime, 48 mois tiers 2. Les gars, quand vous voyez que je suis comme ça, est-ce que vous pouvez me dire de me tenir droit? Je suis désolé, je sais que ça va être toxique et tout. Vous inquiétez pas, je vais sûrement un jour vous engueuler. Mais il faut vraiment que je me tienne droit, les gars. Ma meuf, elle s'amuse à venir de temps en temps. C'est quand je tryhard mes grands morts ou là, quand je fais le labo et que je suis stressé ou de ça. J'ai une position, les gars, j'ai même honte de vous la montrer. Et bah tu sais, j'ai des modos qui sont venus chez WAM et qui m'ont regardé streamer. Et d'où est sorti le bossu de Notre-Dame et Quasimodo Gaming. C'est pour ça qu'il m'appelle, tous mes modos m'appellent Quasimodo Bah oui, maintenant. idiot, c'est Hideo Kojima qui a écrit le script de la vidéo de chez Chounet. Ah ouais. Tu peux mettre la vidéo en ralenti et mettre pause plus longtemps, comme ça on finit la vidéo Je demain. suis debout, tonton Prime. Ouais, bah en plus je peux me mettre debout là. Eh, tu sais quoi, viens on essaye. Ah, y'a un puits de fond vert. Ouais. Ok, et j'essaye vite fait, ok les gars? Ça va me faire du bien, ça va me faire du bien. interprété par Norman Reedus, aussi appelé Daryl de The Walking Dead. Lui a une sorte de pouvoir qui lui permet... Disappeler. Merci mon amour. Kawaii kuzaimasu. Yamete kuzaimasu. de voir les échouer, et aussi il est immortel, ce qui lui permet de se balader dehors. Et du coup, dans cette histoire, on fait quoi, hein? On est un héros solitaire, choisi pour détruire tous les échoués? Non, 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 ce serait beaucoup trop facile. Ici, on est à la fois postier et technicien de réseau, pour redonner du lien entre les bases humaines. Mais tout ça avec un bébé attaché au torse. C'est conceptuel, hein, mais très clairement, Death Stranding n'est pas un jeu qui veut copier l'industrie. Kojima l'a dit, il veut pas plaire à tout le monde, hein. Et je suis certain qu'en vous évoquant simplement l'univers, il a déjà bien réussi cette partie-là. D'ailleurs, c'est marrant parce que le jeu commence directement avec un aspect assez étrange. Il faut donner sa date de naissance. Alors perso, je suis né le 26 avril, et après le jeu nous explique que certaines constellations ont un lien plus fort avec la grève. On peut donc conclure que ceux qui bossent à la SNCF sont nés sous la constellation du Cancer, du Poisson, de la Baleine ou du Dauphin. Ah non mais attendez, on est d'accord que on se fout de ma gueule là? La Baleine et le Dauphin? Écoutez, le jeu n'a même pas encore démarré, je ne comprends rien. Le jeu démarre donc 11 mois après les événements du premier épisode, et on retrouve Sam Porter ainsi que son bébé Lou qui sont partis vivre tranquillou dans leur coin, comme des ermites, et le jeu démarre. Pourquoi vous n'êtes pas concentré là? On est en train de regarder une vidéo de chez Chounet. Soyez concentrés s'il vous plaît. Au moins il met pas pause. Et voilà. Et voilà. À force de critiquer les journalistes, t'as fini par en devenir un. Mesdames et messieurs, bienvenue sur L News. Nous sommes en train de commenter une vidéo, oui, commenter, de react, de rajouter une plus-value à la vidéo de ce fameux youtubeur Kevin le Roxor, alias Shishune, qui est en train de sucer les queues à Hideo Kojima. Mesdames et messieurs, c'est parti. En dévalant les arêtes d'une montagne. Putain, c'est vraiment le meilleur endroit où aller lorsqu'on a un bébé sur le torse. En tout cas, si on veut avorter accidentellement. Bref, alors c'est abrupt, hein, mais j'ai déjà envie de m'arrêter là pour l'introduction du jeu, parce que ce qui est intéressant dans Death Stranding 2, c'est principalement son histoire, avec ses personnages au casting. Raconte-nous ton exposé sur le caca, Gabriel. Stop avec le caca. Stop le caca. Je dis stop le caca. Improbable, dont certains... Tiens, vous voulez voir ma posture normale? C'est ça. Ça, c'est ma posture normale. Vous vous rendez compte dans quel état... Dans quel état? Ça. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas la pliure sur mon cou. Si je me mets comme ça... Ah, j'ai juste redressé un peu, tu vois. Mais là, ça c'est... Le sport, ça m'a beaucoup redressé un peu.
Gargamel. Allez, je t'emmerde. Sont de retour du premier opus, comme par exemple Guillermo del Toro, mais aussi Léa Seydoux avec son écharpe digitale hideuse. Non mais qui porterait ça? Alors je dis pas c'est utile, hein, ça lui sert de masque, elle peut applaudir, elle peut s'allumer une clope. Mais en vrai, ce genre d'écharpe avec deux mains, Ouais, non, ça perso fait je m'en dégueu. servirais plutôt de ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je suis mais bon, d'accord, on je suis passerait de Léa Seydoux à Olé, Direct. c'est dur. Ouais, bon... Le bébé sera toujours là à chialer. Mais putain, tu vas fermer ta gueule, oui? Ah, pardon, il chialait pas, il rigolait. Mais on sait jamais avec les bébés, ils savent pas s'exprimer convenablement. On a aussi Solid Snake, qui est de retour de Metal Gear Solid, et qui a une montre Hamilton, designée par Hideo Kojima, et qui Non. vaut 1650 €. C'est Putain, vrai mais vous imaginez à quel point il faut être un bandeur de Kojima pour acheter ça? Hashtag. Bon, on va pas parler de tous les personnages, par contre on peut parler du délire de Kojima, qui a dû prendre un malin plaisir à se Ouais. laver les pieds des actrices. Vraiment, on a compris que t'aimais les pieds mon ref, c'est super. Perso, j'adore les culs, c'est pas pour autant que j'en fous partout dans mes vidéos. Bon, c'est plus à cause de la monétisation, mais bref, passons à ce qui fait d'un jeu vidéo un jeu vidéo, passons au gameplay. Bon, commençons par le moins intéressant, les combats. C'est un bête TPS dans le meilleur des cas, joli, mais sans aucune technique ni aucune saveur. Rien, Et ce, rien, même rien, si le jeu rien. propose de plus en plus d'outils pour combattre au fil du jeu. Les outils en plus, c'est cool, mais ça rend pas le jeu meilleur. Alors que pour Rien. le coup, on a beaucoup plus de combats que dans le premier opus. Et ils ont d'ailleurs pas mal misé dessus pour attirer du monde. Mais Ça, perso, c'est je que du trouve qu'on non-létal, ne en s'amuse plus. pas en combattant. On tire sur des sacs à PV. D'ailleurs, Sam Porter est aussi un tank hein, qui peut encaisser énormément de dégâts. Bon, après, ça rappelle le collège, hein, quand à la récré, un mec laissait tomber son sac Eastpak face à un mec qui l'insultait. On savait que c'était pour la bagarre. Ici, c'est pareil, mais en beaucoup moins amusant. Parce que déjà, il n'y a pas les insultes avant, et les combats sont tellement rigides que parfois, Sam Porter met plus de 10 secondes à se remettre d'un coup avant de pouvoir viser à nouveau. Ce qui est particulièrement frustrant, et notamment face aux échoués. Alors oui, on pourra la jouer discretos. Alors évidemment, comme pour mais la ça fait bagarre, mal, c'est mieux Sèche. de ne pas avoir son sac sur le dos, hein. Car c'est pas avec un sac de 3 mètres de haut avec 200 kilos de vaisselle que vous allez pouvoir surgir discrètement derrière les ennemis. Bon, heureusement, ils sont pas forcément très intelligents non plus, hein. On est à des galaxies d'un Metal Gear Ah, le Solid bâtard, il a et tiré c'est bien sur son dommage. Ici, on est au service minimum de l'infiltration. Je sais qu'en plus, il y a plein de gens qui me demandent comment ça se fait que t'aimes pas ce jeu alors qu'il y a que des sacs. C'est vrai. Il est vrai. Il est vrai qu'il y a beaucoup de sacs, beaucoup de loot, beaucoup de stuff. Il est vrai. Il est vrai. Oui, tu peux pas tuer sinon ça explose comme une bombe nucléaire. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte là? Les gens ils explosent? Dubs, merci, 6 mois Twitch Prime, 10 mois Twitch Prime, Inegdol, 47 mois, Tiel Perinkar, merci mes chéris. Non mais vraiment? Si tu tues quelqu'un, le monde explose? Ah non, non, je crois que c'est vraiment réel, hein, je crois. Dans le lore, si tu tues un mec, le gars explose comme une bombe nucléaire? C'est pour ça que les mecs s'entretuent pas, je crois. Non mais je comprends rien, je comprends rien. On peut se baisser dans des fougères et taper dans le dos. C'est étonnamment nul et peu original venant du maître incontesté du jeu d'infiltration, Hideo Kojima. À mes yeux, c'est comme si Philippe Etchebest foirait son meilleur plat ou que Xbox commence. Non, non. Désolé, mais Metal Gear Solid, laissez-moi vous le dire, mesdames et messieurs, bonjour TikTok. Metal Gear Solid, surcoté de baiser mental. Voilà, ceux sur PlayStation 1 à la rigueur étaient sympas. Maintenant les nouveaux là et tout ça, ils sont obligés de faire que des remasters. Ça, c'est Splinter Cell, Metal Gear Solid. Voilà, je le dirai toujours les gars, jeu d'infiltration, Splinter Cell numéro 1, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Eh, je vais même dire un truc qui va vous piquer, mais même The Last of Us c'est un meilleur jeu d'infiltration que Metal Gear Solid. Voilà, je l'ai dit. Et vous voulez que je vous dise un autre truc? Je vais vous dire un autre truc. Même Final Fantasy est un meilleur jeu d'infiltration que Metal Gear Solid. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Hein? C'est à prendre des bonnes décisions. Il y a des choses pour moi ça va de pair, c'est des signatures, c'est pas logique. Alors je sais bien que Death Stranding n'est pas un jeu d'infiltration, mais bon, entre vaincre les ennemis en fonçant dans le tas ou en nageant discret, de toute façon au final, aucun des deux n'est amusant. Mais bon, le principal dans Death Stranding, ce sont les voyages. Et putain, là, oui, vous allez faire de la route. Enfin, pour ça, faut déjà construire les routes, hein. On compte sur vous pour ça d'ailleurs, réparer les routes pour faciliter les transports entre les bases souterraines, mais aussi parfois réparer des monorails qui vous permettent d'emmener des véhicules et des cargos de marchandises.
Autant dire qu'avant ça, vous allez en chier et rouler sur des dunes, ou encore des dunes remplies de rochers, ou encore des dunes de neige, ou encore des dunes de sable, ou encore des dunes de dunes. Bref, c'est l'enfer, et j'insiste sur le fait que vous allez rouler, hein. Autant dire que vous ferez quasiment tout le jeu en moto ou en camion, tellement vous avez de choses à transporter. C'est pas un Car là avion. encore, Kojima a voulu plaire à plus de gens, en rendant le jeu plus accessible par le biais des véhicules. Mais en vrai, cette impression d'être sur un simulateur de camionneur de l'extrême devient de plus en plus lourde au fil du jeu, et a failli me faire abandonner plus d'une fois. Alors je Ah sais ouais. que des petits malins Ah vont ouais. me dire, mais pourquoi t'as pas fait le jeu à pied si c'est nul en véhicule? Bah écoute, petit génie, c'est juste qu'à pied on peut transporter 10 fois moins de choses, 10 fois moins vite, et qu'on risque 10 fois plus de flinguer la marchandise. Donc autant vous dire que j'aurais pété mon crâne bien plus tôt. Mais bref, j'ai quand même pété mon crâne quand j'ai planté mon scooter 3 roues. Oh Putain là de là. merde. Ou que je suis tombé en panne en plein milieu de nulle part. Je capte Plusieurs pas. fois. Mais de temps en temps, la vie me sourit. Par chance, tu tombes en j'ai panne. croisé des animaux. Et ils tombent à pic car j'oublie à chaque fois mon Écrase-le. criquet pour changer mes pneus. Ah putain, merci mère nature. Et oui, maintenant vous allez croiser des animaux qui se baladent dans la nature. Enfin, ça c'est avant qu'ils croisent mes pneus. Alors ça fait Ah, chier beau car à gars, chaque j'adore fois la qu'on tue photo. un animal, on perd 100 likes. C'est un peu le score de notre Elle est incroyable, les photos sont incroyables, mec. partie. Mais franchement, ça vaut largement le coup. Puis bon, entre nous, c'est un peu la faute d'Ubisoft, hein. Car les animaux de Death Stranding 2, là, ils prennent à la place de tous les animaux que j'ai pas pu tuer dans C'est Assassin's vrai, Creed c'est Shadows. vrai, Tiens, ça c'est me vrai. permet de vous montrer le mode photo. Autant vous dire que la plupart de mes photos sont C'est celles incroyable, d'animaux ces photos. collés à mes roues. Mec, le gars, il a dû se faire chier à faire ses photos, putain. Je me sens comme un Américain avec son Hummer, j'adore ça. En plus, je peux tapisser les murs avec mes belles photos dans mon espace de repos. De quoi passer d'excellentes nuits. Et ça, c'est vraiment cool. Allez, on reprend la route. Et non, je vais tomber en panne, non. Oh putain, la grosse chatte que j'ai, nom de Dieu, ça s'est joué à la dernière goutte d'essence. Et oui, merci les constructions des autres joueurs. La première fois que j'ai sauvé une Hein base dans Death Stranding 2, il y avait déjà des routes, des chargeurs de batterie, des tours de guet et des ponts Non. dans tous les coins. Même à porte de bagnolet, il y a moins d'espace de circulation. C'est un truc de malade. Parce que oui, dans Death Attends, quand tu construis les routes, tout le monde en a? Attends, mais ça c'est incroyable. Stranding, vous partagez les constructions avec d'autres joueurs. Mais pas tout, hein. Seulement celles qui ont un bon retour niveau like. Mais bon, ça facilite. Ah ouais? Oh mec, et du coup t'as des autoroutes grâce à ça. Ça c'est vraiment bien ça par contre, je suis Pas mal je suis le d'accord jeu. avec ça. On peut désactiver cette option, mais je trouve quand même ça cool de voir ce que les joueurs sont capables de faire pour aider. Il y a un aspect C'est dur de faire ça là? communautaire plutôt sain, comme un immense tout, un grand jeu, à la fois Oh, le mec, solo il a et fait un pont. coopératif. Sauf pour ce pont de merde qui m'a dirigé tout droit vers des rochers. C'est quoi le nom du mec qui a fait ce pont? Jeff Alex 98. Espèce de... C'est vrai qu'il aurait pu juste, tu sais, finir le pont juste après les rochers, je crois. Attends, quoi? Un an de farm pour un pont? Arrête. Non, 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 non. Non. Non, non, non. Là, pour l'autoroute qu'on a vu là, pour une autoroute, c'est combien d'années de farm? Genre, c'est avant ou après GTA 6? Ce sale connard va. Et putain, lui il me ralentit dans ma montée là en mettant son putain de tremplin ici. Zenichine de mes couilles. je capte, Death Stranding. ça je capte. Et du coup, c'est que si c'est liké, si c'est disliké, le bordel il disparaît. Hein. 2 rendra parfois votre voyage un peu plus piquant avec des événements météorologiques ou naturels comme par exemple des éboulements, des tempêtes de sable ou encore le besoin de faire pipi. Et oui, c'est un événement naturel et quand on fait pipi très longtemps dans un cours d'eau, ça provoque des crues. Évidemment, on aura des choses plus normales hein, comme des météorites de feu qui provoquent des incendies. Attention Sam, le feu! Nous devons nous en aller d'ici aussi vite que possible. Oh oui, bah merci pour ces conseils, hein, parce que sinon je serais resté dans le feu, gros fils de pute. D'ailleurs, vous aurez remarqué, Oh, ce ne sont pas wow des météorites qui tombent. Mais ce chez sont- Chounette, tu n'as pas honte? Depuis quand tu dis FDP là? Depuis quand il le dit en complet? Depuis quand c'est pas censuré? Non mais moi je vais porter plainte sur YouTube. En fait il est hors de question maintenant que cet homme me fasse démonétiser mes vidéos que je fais sur lui. D'accord? Donc ça c'est stop. Voilà, stop, chez Chounette ça s'arrête. Sinon je vais lancer un hashtag. Je vais lancer le hashtag. Hashtag stop les insultes chez Chounette. Parce que quand je crée du contenu sur toi et que je me fais de l'argent sur ton dos, gratuitement en faisant du react, et bah je peux plus le faire parce que tu as dit des gros mots. Salopard! Voilà, ça c'est la fin du hashtag. Donc n'hésitez pas à partager ce hashtag. C'est salopard. Parce que non, ça se passera pas comme ça. Hein. C'est un malade lui. Hein? Dauphin. Putain, je déteste quand ça arrive, je vous jure, ça me tend quand je suis dehors. Sans mon parapluie et qu'il pleut des Écrase-le. dauphins en feu, c'est insupportable. Alors Ouais, promis, dauphin je en ne vais feu. rien spoil, hein, mais par pitié, parlons de la fin. Si le jeu avait 1/10 du rythme qu'ont les 5 derniers pourcents du jeu, ça aurait été un classique. Mais non, Classique. vous aurez que le début qui va vous Classique. enthousiasmer. Ensuite, vous allez passer des dizaines d'heures à livrer des trucs en camtar, en passant Classique anti-refund. Classique anti-refund.
Classique. Et t'en font chier ta mère. En fait, même je trouve que c'est du gâchis. Hein. De te faire autant chier ta mère. Tu sais, tout ça pour dire que, ouais, Death Stranding 2, les gars, il y a 70 heures de jeu. C'est de l'anti-refund. C'est pour dire que le jeu, bon, bah voilà, il a 20-30 heures d'autonomie, tu vois. Alors que s'ils le descendent à 6-15 heures d'autonomie, c'est très bien. Genre vraiment 10-15 heures de jeu, c'est très bien. C'est très bien. Triple A, 70 balles, 10-15 heures de jeu, ça me va. Sans d'acte en acte, hein. T'as 135 heures de jeu, malade mental. Tiens-toi droit. Alors le problème, c'est que là, j'ai un problème avec la cam, parce que si je me tiens droit, on voit trop mes pecs. Et du coup là, en fait, tu vois, si je me tiens droit, on voit beaucoup trop mes pecs, et c'est problématique. Du coup, ouais, c'est pour ça que j'essaie de faire genre, pour être plus à votre niveau. Voilà. Donc voilà. Le monument doit se dégrader, doit faire le RP pauvre. Et le RP au secours. Pour que vous vous abonniez avec les moins 30% avec le September, n'hésitez surtout pas. Merci Jorudan, 34 mois, 12 mois Aurore Joe, Lady Sydney, 50 mois, Jimmy the Creator, nouveau Twitch Prime, 39 mois, Général Nickers, 27 mois, Hadei, merci mes chéris. On s'en fout, Quasimodo. Dont les révélations vont au mieux vous faire hausser un sourcil, ajouter un peu de sel dans votre ennui, puis vous allez continuer à livrer des trucs en camtar pendant des dizaines d'heures, et puis enfin au dernier des actes, c'est comme si toutes les lignes du scénario s'étaient synthétisées et qu'on nous mitraillait de cliffhanger dans la gueule mais sans jamais s'arrêter. C'est cool, hein, sauf qu'on n'a pas le temps de digérer toutes les infos. Vous ajoutez à cela une mise en scène complètement folle, qui vous fait perdre le fil, jusqu'à un moment où on a même parfois envie que ça s'arrête, parce que les boss s'enchaînent autant que les révélations, et putain, mais quel dommage! Pour moi, l'œuvre la plus parfaite de Kojima est et restera Metal Gear Solid 3 Snake Eater, dont le remake sort comme par hasard ce mois-ci. Ah, ils sont malins chez Konami. Il est bien ou pas, lui, là? Il est bien? Ton t-shirt ne te met pas assez en valeur, c'est normal, c'est du XL. Eh ouais, mec. Et ouais. Évidemment, je porte du large maintenant, c'est tellement plus confort quoi. J'en ai plus rien à foutre. En fait, vu que je suis devenu un gros porc giga de chat, tu vois, je suis devenu un gros porc. Bah maintenant, je mets du XL pour diluer encore et pour faire le RP pauvre sur internet. Donc voilà, tu captes. Il est bof 60 FPS. Arrête. Il est ni bien ni nul, c'est MGS3 refait en plus beau. Et pas super opti. Ok, bah faudra attendre un peu là. Il y aura un test dessus, j'ai hâte d'y jouer, et sur ce, passons au point presse. Alors 18 sur 20 moi. 18 sur 20. 18. Alors on commence avec jeuxvideo.com qui a mis la note de 17 sur 20. Aïe, le titre du test est presque. Death Stranding 2 est un chef-d'œuvre sur PS5, mais pas pour tout le monde. Et ils ont pas tort, hein. Si vous ne connaissez le jeu vidéo que par le spectre de Fortnite ou Call of Duty, je pense que votre passage sur Death Stranding 2 ne sera que de courte durée. Cela dit, je pense que c'est intéressant d'y jeter un coup d'œil malgré tout. Peut-être qu'il aurait été intéressant de mettre une démo du jeu tant il est conceptuel, aussi bien pour attirer un nouveau public que pour éviter de flouer des joueurs qui pensaient trouver la perle rare à travers les moultes compliments qu'a reçu ce Death Stranding 2. Cela dit, on peut noter que jeuxvideo.com a trouvé la boucle de gameplay prenante. Ah, donc il y a des gens comme ça qui existent, parce que perso j'ai pris infiniment plus de plaisir en jouant à des jeux de simulation indépendants tels que Satisfactory ou Schedule One qu'en faisant du camion dans des terrains vagues dans Death Stranding 2, camion que vous allez conduire longtemps, facilement 95% du jeu. Enfin bref, tout ça pour dire que clairement c'est pas un point positif qui va s'appliquer à tout le monde. Ils aiment aussi les phases d'action et d'infiltration, alors que bon, même Star Wars Outlaws fait mieux. Alors bon, j'abuse un peu, mais là faut se calmer avec le gameplay, c'est bien réalisé. D'accord, mais c'est pas intuitif. Non, pourquoi t'as dilué ton abus? C'est vrai que les phases d'action... Non, t'abuses un peu. Ça n'est pas super amusant. Bref, attention sur ces points-là. Sinon, ils n'ont pas... En vrai... Star Wars Outlaw, il se passe des bonnes choses quand même. Le jeu est pas mal. Vraiment. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités et autant que dans Death Stranding. Donc ouais, je vois le comparatif qu'il fait. Je vois. Mais un manque général de vraies nouveautés. Et c'est pas faux, à part les quelques animaux qu'on croise et qui finissent collés à mes roues, mais aussi des gadgets en plus qu'on n'utilisera jamais, il y a vraiment pas grand chose de nouveau dans ce Death Stranding 2. Sinon, sur Metacritic, Death Stranding 2 a eu 90 sur 100 de la part de la presse, là où les joueurs ont mis 8,9 sur 10. Ce sont donc... Non mais là, il y a un vrai problème. Non, il y a vraiment un vrai problème. Il y a un vrai problème. En fait, il y a une vague de Apple Addict, Hideo Kojima Addict. Je pense. Tu sais, les bandeurs de Kojima, les gars, ça existe de fou. Ça existe de fou. Vraiment.
90 sur 100 de la part de la presse, là où les joueurs ont mis Parce que les gars- 8,9 sur 10. Ce sont donc d'excellentes notes, et tant mieux pour Kojima, Après, mais ça j'ai reste quand un même doute un bon quant jeu, au ça fait reste un bon qu'il jeu. plaise à tant de monde. Attention, je mets pas en doute la note de milliers de joueurs, mais si vous vous laissez porter juste par la note sans comprendre le style du jeu, ça peut vraiment vous décevoir. Enfin bon, on va développer tout ça, car c'est à mon tour de noter ce Death Stranding 2. Moi, honnêtement, je mettrais plus à un 15-16. 15-16 pour moi. En fait, juste par le fait que bah, je pense qu'il pourrait tellement réduire la douleur, quoi. Il pourrait tellement réduire la douleur. Toute cette douleur que tu mets là, tu sais, dans le jeu pendant des heures, tu vois. Genre, c'est. En fait, ok, tu peux me faire galérer, tu peux me donner de la douleur, tu vois. Mais pendant combien de temps, mon gars? Pendant 135 heures là? Il vaut 14. Non, mais ça, c'est toi qui mets 14. Moi, je te dis, je mets 15-16. Parce que ça reste un très bon jeu, avec beaucoup d'efforts. Le souci, c'est, voilà, moi, le gameplay, pour moi, c'est trop important. Le gameplay, pour moi, c'est trop important, les gars. Regarde la vidéo sur BF6, il chie sur le jeu. Alors, Attends, Death on va Stranding enchaîner. n'est pas un jeu qui veut Il a copier fait l'industrie BF6. et qui cherche à plaire à tout le monde. Kojima l'a On n'a dit, pas c'est joué un ensemble. jeu imparfait qu'on peut En plus, apprécier mec, ou je suis non bête sur- parce que Chash, il m'a proposé, putain. On n'a pas joué ensemble à BF6. Après, les gars, sur BF6, je suis devenu fou, là. J'étais en mode, moi, je joue plus avec des noobs. Je suis devenu fou furieux. Sur BF6, je pensais perf non-stop, là. J'ai réalisé un peu, j'ai fait que de penser perf. Je suis devenu un ouf. Et du coup, je suis trop en mode, vas-y, je joue pas avec des noobs. Ouais, c'était un malade. Attends qu'il sorte, tu vas voir. Ouais, Yann, mais après, tu sais, mec, est-ce que tu préfères un mec qui dit, ouais, salut, on joue ensemble. Un mec qui dit, ouais, je peux pas, machin, tu vois. Ou un mec qui dit, non, t'es un noob, je joue pas avec toi. Tu vois, mec, moi je te dis, tous les jours, prends-moi. Tous les jours. Prends-moi. Un mec qui t'invente des excuses parce qu'il a pas envie de jouer avec toi, mec. Ou qu'il a pas envie de passer du temps avec toi, etc. Mec, non, j'ai pas envie de passer du temps avec toi. T'es moche, tu pues. Mec, prends ce mec-là tous les jours. Tous les jours. Ça existe pas en plus. Parce que les gens, ils veulent pas te froisser. Ils veulent pas des pépites de chocolat. Guillaume, 43 mois, merci Halogen. Nouveau Twitch 7 mois Nayou, merci. le moment, mais dont on se souviendra toute sa vie, à la manière, selon lui, de 2001 Odyssée de l'espace. Son film favori, qui est un film connu pour être chiant et... Oh là là, ça fait du bien ça. Ça fait du bien. Lee Mikalo, il a dit salut, on peut jouer ensemble. Non, tu pues la merde. Non, en vrai, t'es super bon, Mikalo. Et ta gueule, on joue déjà ensemble. Voilà. Bouffe, on va. Putain, ça fait plaisir de pouvoir te parler comme ça. Putain, c'est dinguerie, quoi. C'est mec, le nombre de fois que je me suis réservé à mal lui parler, ce bâtard. J'ai enfin obtenu son respect. Mikalo, en fait, c'est le genre de mec, si t'as pas son respect, c'est fini. Tu sais, en fait, il va être méchant avec toi, tu vois, mais sans le vouloir. Mais dès que t'as son respect, ça y est, tu peux l'insulter sa grand-mère. Ça y est, ça part. Ça, c'est bing. Ça, c'est bing. Mais ouais, il faut obtenir son respect à ce petit bâtard, hein, parce que sinon, t'as rien, quoi. Moi, j'étais comme ça quand j'étais l'élite. Quand j'étais, genre, vraiment un élite, je me suis assagi. Mais il est en train de s'assagir aussi, il est en train de réaliser que, tu vois, le football, c'est pas pour lui, quoi. et ennuyeux, intéressant au demeurant, hein, et qui doit laisser de bons souvenirs. Certains trouvent que c'est une pépite, mais c'est pas le genre de film qu'on regarde avec des bières et des pizzas. Alors, si sa référence c'est ça, je veux bien, mais faudrait pas oublier que ceux qui consomment sont des joueurs, qui veulent aussi se divertir. Et puis bon, je veux bien croire Oui. qu'on puisse prendre du plaisir à retardement, mais je pense pas me réveiller un jour dans 5 ans et me dire « Putain, c'était bien Death Stranding 2 », plus que du jeu en lui-même. Exactement. Contrairement à un The Last of Us où tu te dis, putain, c'était bien The Last of Us, tu vois. Ouais. Contrairement où, tu sais, genre, tu te réveilles 20 ans plus tard, ou genre, dans ma tombe, dans mon cercueil, je dirais, putain, j'ai kiffé Halo 2. J'ai kiffé World of Warcraft. Tu vois? Tu vas pas te retourner dans ta tombe et te dire, putain, j'ai adoré Death Stranding 2. Bon, après, c'est pas très grave, c'est pas
Death Stranding 2, là, je pense que c'est plus Le un Winston de Stonks. Mikalo, c'est comme toi avec Tazaria. Ah ouais? Le Winston de Mikalo, il est incroyable? Ah ouais? Il est fort, ton Winston? Pourquoi je doute fortement de cette information, mec? Parce que je crois que le Winston de l'autre demeuré, c'est sûr, c'est à chier. C'est sûr. Parce qu'en fait, lui, c'est tellement un ego player, il va sauter dans le tas tout seul et il va se dire, il est où mon heal? Tu sais? C'est sauter dans le tas tout seul. Tu sais, dans sa tête, il est en mode, si je saute là, tout le monde va me suivre. Mais en fait, non. T'as des gros noobs derrière toi à demeurer. Non, c'est pas vrai, j'ai joué Reinhardt. Ça existe plus, Reinhardt, ils l'ont renommé. Ils l'ont renommé, t'es pas au courant? C'est comme Macri, c'était un personnage problématique, ils l'ont renommé. Ils ont renommé tous les persos d'ailleurs. Parce que ça, on peut l'admettre, combien de jeux prônent le lien et l'amour inconditionnel avec une production aussi belle, chargée de détails, et qui nous fait autant réfléchir à la nature humaine et la parentalité avec autant de nuances? Aucun, parce que ce n'est pas ce que les joueurs recherchent lorsqu'ils achètent un jeu. Pourtant, Kojima l'a fait, et sans la résonance de son nom, qui est le reflet de ses œuvres passées, jamais ce jeu n'aurait fonctionné. Alors comment lui jeter la pierre de faire autre chose? Ouais, mais bon, ça marche comme ça. Regarde, il y a Valorant, quoi. Menteur, je joue encore. Quoi? Tu joues encore? Putain, tu te fais chier. Ah, moi, je vais te dire... Ah, mec, je pense que secrètement, t'es putain de jaloux, Mika. Je pense que secrètement, frérot, quand moi, je m'envoie des heures sur The King is Watching, et que je sais que tu regardes mon stream, et que tu peux rien faire, et que toi, tu rêverais de faire ça aussi sur ton stream, putain. Mec, c'est vrai que c'est le plus grand luxe, hein. Aujourd'hui, quand je m'envoie des jeux, mec, qui font plus fuir les viewers que de les attirer, mec, c'est le plus grand luxe de toute ma carrière. Je suis un menteur, je préfère jouer à Marvel Rivals. Non, non, mec. Surrounded, c'est sûr, tu jalouses. Tu jalouses sur Surrounded. Tu jalouses. Surrounded. Et merci moi. Comment ça, merci moi? C'est pas toi qui m'as trouvé le jeu, Screed. Non. T'accordes pas ça, mec. Regarde les jeux For Sky. Je l'ai fait il y a longtemps, mais là, il est enfin sorti. MDR, moi, j'aime trop tes jeux de merde. Je sais, Mika. Bon, de toute façon, je t'emmerde. Allez, je t'emmerde, Mika. Et ouais, j'ai hâte qu'on joue à BF6 et qu'on nique tout. Parce que là, en fait, ça m'a un peu attristé. Je sais pas si t'as vu le débrief que j'ai fait sur les stats BF6. Mais j'ai dit que t'étais meilleur que Shroud et tout, quoi. Je t'ai saucé, donc t'as intérêt à me donner chèque. Parce que je t'ai saucé. Hein. Shroud, tu sais, il se la pète avec son vieux ratio pourri, là. Il a quoi, 14 de ratio, je crois. Et toi, t'as un 3,70 ou un truc comme ça, je sais plus. Et je lui ai dit, et je disais à mon chat, parce qu'ils étaient en train de glazer Shroud là, je disais à mon chat, les gars, vous vous rendez même pas compte, Mikalo, il a 100 fois le niveau de Shroud, quoi. Peut-être à 100 fois, mais genre vraiment, Mikalo, c'est 10 fois le joueur que Shroud c'est, quoi. Alors, pas sur CS, Shroud, il est fort, mais Mikalo, les gars, c'est tellement un joueur tellement complet par rapport à Shroud, les gars. C'est tellement un joueur complet, les gars, Mikalo. Genre, les gars, regardez cet exemple de con, tu vois. Mais à chaque fois qu'on joue un jeu, c'est toujours le meilleur. Comment vous expliquez ça, les gars? C'est juste un mec qui s'investit, c'est un mec qui se pose des questions, c'est un mec qui traite sa grand-mère, quoi qu'il fasse. Et quand on... Ah, t'as un clip où Shroud te sauce? Ah bah oui, bah voilà, c'est bon, t'as pas besoin de moi. T'as pas besoin de mes clips, alors. T'as pas besoin de mes clips. En vrai, tu pourrais faire un TikTok de moi qui te sauce et avec Shroud qui te sauce. Et comme ça, hop, tu regagnes du buzz. Ouais. Hop, tu postes ça sur Twitter, tu mets bien sûr 1 minute 01, comme ça tu fais des revenus, et puis voilà. Ouais, mais tu vois, sur BF6, je trouve qu'il se fait sacrément saucer, tu vois. Alors que je suis clairement meilleur que lui en plus, donc ça m'énerve. Bon, tu vois, quand je mets le temps, je suis meilleur que tout le monde, quoi. Donc, bon, c'est un peu l'histoire de ma vie, quoi. Et là, sur BF6, à la sortie, frérot, je vais mettre le temps et l'effort, et on va baiser tous les lobbies, Mika. On va tout baiser. Et on va tout baiser. Mais tout baiser, t'imagines pas. Mais on va tout baiser. Il nous faut juste un 4ème. Parce que là, on est 3. Il nous faut un 4ème. Je sais pas si 6 cop, il serait chaud, quoi. Mais là, un 6 cop... Après, il y a peut-être trop d'ego. Il nous faut peut-être un mec avec moins d'ego. Tu sais, qui nous permet de stabiliser la... Tu sais, qui ancre un peu, quoi.
Parce que si par exemple c'est Gotha, non, regardez, si c'est Gotha, on aura un problème d'ego dans la squad. C'est-à-dire que personne voudra prendre le support, personne voudra stabiliser les squads, tu vois. Il nous faut un mec avec moins d'ego. Parce que moi je vous le dis, hein, moi je joue assaut avec le beacon, le snipe et l'AR. C'est réglé, ok? Donc là il me faut un support qui envoie des munitions, tu vois. Il nous faut... Mika je crois qu'il joue support. Mika il jouera support, mais il reste pas beaucoup ce bâtard. Je voulais te proposer Borderlands 4, mais je suis au Canada quand il sort. Ah, bah de toute façon, moi j'ai une OP dessus. Et je pense que je vais le faire solo. À chaque fois que je le fais à plusieurs, ça me casse les couilles. Vraiment, je te jure. Ce jeu-là, mec, j'ai toujours adoré solo. Genre à plusieurs mecs, je me fais voler mes loots, je me fais voler mon expérience, je me fais tout voler. Et en fait, j'arrive pas à écouter les dialogues quand j'ai des gaulements avec moi sur Discord. Non mais vraiment, Borderlands, les gars, je trouve, hein, j'arrive pas à écouter les dialogues, j'arrive pas, tu sais, à me mettre dedans, à avoir de l'immersion. Quand j'ai des gogoles sur Discord qui sont en mode... J'ai chopé ton loot, le pire. Voilà. Gotha, il joue assaut. Bah ouais, mais si on a Gotha, ça veut dire que toi, tu joues support et t'es tout seul, quoi. Ah non, je suis le meilleur, il sera... Non, je suis le meilleur, il joue support aussi. Donc si on joue je suis le meilleur, mais après Gotha il aura pas le même rythme que nous, Mika. Il nous faut des mecs qui ont le même rythme. Tu vois? Alpha il a pas le même rythme les gars. Alpha c'est vraiment stabilité, c'est ce qu'il nous faut. Alpha c'est parfait, il nous complète parfaitement bien dans les squads. Parce qu'il joue stable, il pense à l'équipe avant tout. Tu vois? Sikop peut-être trop d'ego les gars. Trop d'ego. Sikop c'est trop d'ego et trop de level, je te le dis. En fait s'il a trop d'ego et trop de level... Il va nous faire de l'ombre à Mika et moi. Et du coup on pourra plus streamer parce que ce bâtard il va prendre tout le buzz. Donc ça on peut pas l'accepter. Et il peut pas nous faire trop d'ombre. Ouais. Le Gumen je le prendrais si j'ai un hélicoptère. Si j'ai un hélicoptère je le prendrais. Ouais et si on est trop fort. Chat aussi c'est ça qu'il faut compter. C'est que si on est trop fort c'est chiant. Si on est trop fort, c'est chiant. Donc en fait, il faut vraiment une squad où on est 3 forts et 1 moyen. Parce que si on est 4 forts, eh bien le gameplay il est nul quoi. On se fait chier, on démonte les lobbies. En fait, vous allez regarder un live, vous allez voir des mecs rouler sur les lobbies, c'est vraiment pas drôle quoi. C'est pas drôle. C'est bien quand il y a un peu de tension, un peu de challenge, machin, tu vois, et qu'on est un peu dans la merde, tu vois. C'est ça que j'adore dans BF, tu vois. C'est quand t'es un peu dans la merde et tout. J'ai besoin de soutien à droite. Je suis touché, tu vois. Genre, c'est ça qui est cool. Alors s'il y a 6 cops dans le lobby et que le gars il arrive. J'avais tué un, 2 à droite, un gars, j'ai tué tout le lobby. Les gars, j'ai tué tout le lobby. Mais wesh, j'ai tué tout le lobby, mais wesh. C'est quoi qu'il dit? Attends, Mika, c'est quoi qu'il dit? C'est quoi sa phrase là? Je parlais pas de dog, je parlais de Psychop là les gars. C'était une équipe de Gaulmont. Même si t'as une bonne squad, personne ne pas gagner. Non justement c'est les meilleurs games. En fait tu veux qu'il y ait une équipe de... En fait parce que les équipes... En fait je t'explique. Quand il y a Mika, moi dans une squad, notre équipe c'est automatiquement une team de Gaulmont. En fait il y a personne qui a le niveau de Mika ou moi. Personne n'a notre niveau. Donc automatiquement ça met tout le monde dans notre game en Gaulmont. Ok? Mais bien sûr que j'ai mis trop bien. Les gars, j'ai joué pendant 400 heures à Delta Force avec lui les gars. Mais wesh. Les modos me censurent et continue à parler comme ça, c'est moi qui vais te censurer. Continue à parler mal. Et donc c'est ça le but, ok? Bon, on finit la vidéo les gars, on finit la vidéo. Chose qu'un jeu qu'on consomme, qu'on jette et qu'on oublie. Comment lui en vouloir de nous faire grandir plutôt que de nous abrutir? Et surtout quel chef d'entreprise. Mika qui se fait saucer, ça met bien pour que le grand lock le fasse et B.
Mais frérot, est-ce que... De toute façon, Mika, je t'explique. C'est pas le genre de mec qui a besoin de se faire saucer. Le mec, il le sait. C'est un mec qui se branle devant une glace 4 fois par jour, frérot. Tu peux rien faire. L'ego du type, il est mais absolument off the charts. Mais frérot, c'est absolument... C'est n'importe quoi, tu vois. L'ego du type. Dites-vous, les gars, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien avec Gotha. L'ego du bordel. Gotha, il cache mieux son jeu que Mika. Mais l'ego du type, les gars, je vous jure. Le mec fait du foot, il a pas le corps pour le faire. Par contre, sa tête dit le contraire. Son cerveau lui dit le contraire. Et il dit, non, mais vas-y, t'inquiète, tu joues au foot, t'es le meilleur, t'es Messi. Le mec, j'en suis sûr, dans sa tête, il est meilleur que Messi. Et là, il arrive au foot, et là, il se fait casser les chevilles, casser les genoux, casser les ligaments, casser, tout casser. Ah, je suis désolé, putain, c'est trop facile de souligner c'est pas les faiblesses, mais les blessures, c'est horrible. J'appuie sur la plaie, exactement. C'est assez maximal. Non, les gars, non. En fait, il y a les faits, et là, tout ce que je vous dis, c'est les faits. Bon, en tout cas, les gars, finissons la vidéo parce que là, je sais même plus de quoi il parlait. Fonctionner. Alors comment lui jeter la pierre de faire autre chose qu'un jeu qu'on consomme, qu'on jette et qu'on oublie? Comment lui en vouloir de nous faire grandir plutôt que de nous abrutir? Et surtout qu'un chef d'entreprise d'une entreprise de jeux vidéo s'implique autant dans ses propres licences. Et ça c'est bien, mais bon, ça aurait été cool d'avoir un jeu aussi divertissant qu'introspectif. Car même... T'es l'homme le plus nul au foot que j'ai vu en 22 ans de carrière. Alors déjà d'une, je vais te calmer tout de suite. T'as pas de carrière. D'accord? Ta carrière, c'est porter des cartons au Carrefour. D'accord? Voilà. Hein? Et c'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais, mais ça, c'est ta carrière. D'accord? Donc, tes 22 ans de carrière, c'est porter des cartons au Carrefour. Donc, remplis mes étagères de Ciao Kombucha, s'il te plaît, et dépêche-toi. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, non mais les gars, je le connais lui. Hein. Chat, je le connais lui. Ok? Là, je suis pas en train de tailler un mec du chat random. Ok? C'est un mec que je connais. Ensuite, t'es un zub au foot. T'es un zub au foot. Tellement que t'es un zub au foot, tu t'es rétracté à faire de la natation. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, je le connais. Tiens, lui, je le connais. Je le connais. Vous inquiétez pas. Je me permettrai pas de saucer un mec qui se la donne au Carrefour en même temps que ses études. Voilà. Je me permettrai pas. Mais me parle pas de ta carrière. T'as pas de carrière. Attention. Je vais larguer un pelle. Hein. Oh putain. Ouf, putain. Ça sent le Mikalo, ça. Ça sent le Mikalo de BF, ça. Si c'est un jeu d'auteur au sens littéral du terme, ce qui est une prouesse, hein, pour avoir un budget AAA. Jouer à Sam le camionneur dans des environnements qui sont jolis, hein, mais sans vie, avec entre-temps quelques boss ou cinématiques, histoire d'avoir un peu de mage dans cette aventure au demeurant plutôt ennuyeuse, clairement, ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que oui, le message est beau, le jeu va rester gravé dans mon crâne, mais je me suis quand même bien fait chier. Sur 20 ! Ok. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Merci à HelloFresh. Ok, est-ce qu'il a fait BF6, les gars? C'est sûr, il a fait BF6, non? Il a pas fait? Ah, il l'a sûrement fait parce que c'est une bêta, il l'a sûrement fait sur chez Chounet secondaire. Non, mais lui, c'est pas possible, hein, l'argent. C'est soif d'argent, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Il a deux doigts de faire autant d'OP que moi, là, j'en reviens pas, quoi. Quelqu'un a la vidéo? Un jeu goofy? Cheese rolling, ah j'ai vu mec, c'est terrible, c'est moche. Merci, je l'ai. Buvez du Holy Non mais attends, il a sponsorisé la vidéo en plus. Écologique, peu calorique, meilleur pour la santé que toutes vos autres boissons sucrées. Et c'est encore meilleur avec le code SHESH. Oui, le code SHESH. Non, le code lock. Et j'y ai joué, terminé. La bêta de... C'est bien compris. Bon, la bêta de Battlefield 6 est terminée et j'y ai joué une journée pour voir, hein, pour tâter le terrain, pour mettre le doigt de pied. Dungeon, quel dungeon? Mais de quoi tu parles? Même Mohamed Eni, il a cassé 4 télévisions en voyant ton niveau et t'a comparé avec un mince pendant 30 minutes. Frérot, mec, c'est pas vrai. J'en suis sûr que même si Mohamed Eni, il avait vu mon gameplay au foot, je te le dis, il l'aurait souligné, il m'aurait fait un compliment. Je te jure, mec. Je te jure.
Je te jure. Je mérite que des compliments, les gars. dans l'eau pour prendre Tu mérites que des compliments. Allez, on regarde BF6, les gars. Pensez à autre chose maintenant. Pensez à autre chose. L'art de l'oclear au football. Qui Edith Gert. Edith Gert. Sale chien de la casse. Edith Gert. C'est que ça peut sympa. Je suis pas là pour Sanga comme Tony Sampa. Chat, c'est comme ma présence avec Widow. Ma présence met la pression, les gars. Ma présence met la pression. Je prends des avachines, des contrats, c'est là ma fête, je te trouve même si. J'ai des meurs propres, pas besoin de prendre comme un. T'as vu le dégagement? Vous avez vu le dégagement? J'ai sauvé le monde. Les gars, là, j'ai sauvé le monde. Regarde là. Il allait centrer. Lui, il était bien. C'était qui? C'était Amine. C'était Amine. Et vous savez quoi, les gars? Tu sais quoi? J'aurais dû lui passer la balle en vrai. En fait, j'ai pas créé du contenu, les gars. J'ai pas créé du contenu. J'aurais dû créer du contenu. Des meurs propres, Boum! Dégagement! Headshot! pas besoin de prendre comme un. On a pris le pression, regarde, pression. Ah putain, attention, j'ai la balle. Accélération! Regardez cette accélération de Dengo! Je veux tout savoir sur l'affaire, moi. Oh, petite passe du gauche. En plus, je suis ambidextre. Je suis incroyable. Je suis droitier alors que je suis ambidextre, les gars. Je suis ambidextre. J'ai jamais joué au foot de ma vie. Je suis ambidextre. Je vous baisse tous. Petite passe à gauche. Le mec, il a rien pu faire. Rien. Je t'ai pas vu venir comme la commission rogatoire que du papier, j'ai pas Regardez, on reconnaît avec le bonnet, les gars. d'examen probatoire toute la journée. Il passe pas sa balle, il passe pas sa balle, il passe pas sa balle. J'ai Louis, vie, elle est Léoui. Hop là, contrôle du genou. Personne l'a vu ce contrôle. Mais c'est une dinguerie quand même d'être aussi aigri. Accélération maximale, accélération vitesse numéro. C'est que ça peut sympa. Ok, là j'ai eu un petit problème technique sur la passe. Genre j'ai tiré dans le ballon et je m'attendais pas à ce qu'elle soit si faible. Genre voilà, ok. Là c'était nul. Ça c'était nul. Ça c'était vraiment nul et je m'en souviens et j'en cauchemarde encore. Ok. J'en cauchemarde encore. Ça j'en cauchemarde encore. J'ai mal géré, j'ai loupé les gars. J'ai tiré 3 fois dans le ballon. Ok. Non, c'est pas en ralenti, c'est juste que tes yeux sont aigris. Je suis littéralement en vitesse lumière là. Je suis pas là pour. L'accélération, même un mort irait plus vite. Mikalo, tu peux plus accélérer, t'as perdu tes 2 genoux et tes 2 chevilles. Frère, à chaque fois que tu vas jouer au foot et que tu sors de chez toi, espèce de putain de loutre hivernale de merde que tu es, frérot, dès que tu sors de chez toi, tu te brises les os. Ok? Alors arrête un petit peu, arrête. T'es nul au football, lâche ça. Pour Sanga, comme t'as mis Zampa. Maintenant je suis rappeur, je prends des avachines. Voilà, nickel. C'est la mafia, je te trouve même si tu. Ok, allez-y. Non mais c'était nul. Ça c'était nul. J'ai eu peur les gars, je crois que c'était la première fois que j'avais le ballon. Je crois que c'était la première fois que j'avais le ballon, je voulais m'en débarrasser. Les gars, j'ai eu peur. Vous savez, il y avait combien de personnes dans le stade les gars? Il y avait 20 000 personnes. T'as 20 000 personnes qui hurlent quand t'as le ballon, frérot, t'es en mode... Les gars, donnez-moi un peu de crédit. Putain. Tu contrats, j'ai des pouvoirs magiques. Là, c'était un joueur pro, attention. Je ressemble le KG en G. Ouais, je suis tout seul, j'aurais pu faire le but. Là, je marquais le but. Les gars, là, je marquais le but. Tous les jours, je marquais le but. Les gens qui. Tous La les tige jours, je t'en marquais le but. projet. Je suis déjà projeté, faut pas mélanger. Ça peut te mélanger, mais plus. Eh les gars, je récupère la balle de mon pote. Parce qu'il est en galère, ok? Pour un regard, j'ai pas. Là, les mecs, là, ce qui est trop drôle à regarder dans ce clip, les gars, c'est les 3 mecs qui défendent. Ils sont tous en mode. Tu sais, on s'embrouille avec le ballon. Tu sais, on est en mode. Putain, il se passe un truc avec le ballon, tu vois. Et eux, ils sont en mode. Il y a même pas de pressing, ni rien, ils attendent, tu vois. Est-ce qu'ils vont réussir à contrôler le ballon? C'est le temps. La plupart des rappeurs, je suis passé devant. Tu vois bien que sur le gâteau, y'a Et assez. la gameplay solo, alors que je suis tout seul sur la droite, tu vas me voir. Tout seul. Je suis tout seul. Eh ouais, je suis comme ça, mais no way, mec. Je suis tout seul dans la surface. Je suis tout seul. J'aime pas quand ça débite, china. Eh, je suis beau par contre. Eh, je suis beau. Et ça, je suis beau. Vous me l'enlèverez pas, ça. la température. D'habitude, je ne fais jamais des bêtas parce que je trouve ça chiant de devoir attendre des mois pour enfin jouer au jeu complet. Il y avait Adil Rami. Eh, mec, il y avait mon bully numéro 1, mec. Quel bully, ce garçon. Quel bully.
Quel bully, lui. Surtout que je deviens très rapidement addict, mais bon, heureusement, j'ai la faculté de me lasser tout aussi rapidement. J'ai été surtout subjugué par la com mise en place autour de cette bêta. On est dans une ère où Electronic Arts sentent qu'ils ont fait un jeu passable, mais bon, dans une époque où les 3/4 des productions américaines puent littéralement la merde, Ouais. c'est pas difficile de passer pour le premier de la classe et de faire le mariole. Mais putain, mais merci. Oh là là. Oh pardon, Battlefield, incroyable. Pardon, incroyable. Alors bon, j'ai décidé de faire un petit tour sur cette bêta et de vous livrer mon avis à chaud. Alors évidemment, ce n'est pas le test, vous êtes sur la chaîne secondaire et le but n'est pas de faire un Et du coup, tu vois, il y a moins de puissance dans sa voix, il en a plus rien à foutre. Non mais dis-le en fait, si ta chaîne secondaire, c'est vraiment juste, bah ça me fait chier en fait. Dis-le si on te fait chier même, chez Chounet. Hein? Tu devrais même l'appeler Chier Chounet. Oui, et voilà. Et voilà, je viens de te créer des idées, je suis un créateur de contenu absolument hors norme. Voilà, appelle-la Chier Chounet. Tu te fais chier en fait. Hein, dis-le nous. contenu à froid, écrit, réfléchi, mais bien de vous livrer l'avis du petit soldat qui sommeille en moi dont le bout du fusil est encore fumant. Alors, on va commencer par le Non, par contre, non, je te permets pas de faire des blagues érotiques comme ça. Ça, tu te les gardes, s'il te plaît. Ok? J'en ai rien à foutre que tu t'es branlé, que t'as giclé dans le calbar. J'en ai absolument rien à foutre, ça, chez Chounet. D'accord? début avec ma première partie en multijoueur. Et c'est très simple, j'ai pris cher, j'ai décidé de jouer médecin, je me suis dit que Zombie. quitte à tomber sur des habitués du jeu, au moins je pourrais ressusciter mes copains. Bon bah, une explosion Quelle sortie erreur. nulle part et deux coéquipiers à terre. Je sors mon défibrillateur mais je ne savais pas qu'il fallait juste C'est cliquer, un je live pensais qu'il commentary, fallait attendre mais- la fin Eh, Diablo X9, c'est un live commentaire que tu nous fais là? de l'animation, ce qui paraît logique. Et du coup je me suis fait punir direct derrière par un mec au fusil à pompe, le premier d'une longue lignée. Oh, le fusil à pompe, on va en parler du fusil à pompe. Il a été nerf, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Oh oui, pour ce qui est En gros, ils disent qu'il faudra mettre plus de... Tu vois, le fusil à pompe, il tire des éclats de balles, et il faudra qu'il y ait plus d'éclats de balles qui touchent le mec pour qu'il meure. mes skills en médecine, vous pouvez vous moquer de moi, hein, mais j'ai quasiment jamais joué médecin dans un Battlefield, et quoi qu'il arrive, ça fait des années que j'en ai pas touché un, alors je vous pisse à l'arrêt. Bref, je réapparais et je rejoins mes copains dans un Alors, tu jouais quoi si tu jouais pas médecin, s'il te plaît? Tu jouais soutien en full grenade, lui, c'est sûr, c'est ça. bâtiment. Alors que mon ennemi danse la samba, je réussis quand même à faire mon premier kill. Mais c'est vraiment, mais c'est un gameplay Diablo X9, là. Gameplay Diablo X9, là. C'est super énervant de voir les ennemis slalomer entre les balles, mais bon, ma Alors là, je sulfateuse suis a en eu le train de dernier faire un flank à la levée 12. mot. Après quelques morts à essayer d'aider mes alliés, j'ai compris qu'il fallait essayer de jouer un peu plus pour moi-même et moins pour les autres, parce qu'à chaque fois je me faisais baiser dans l'histoire. C'est compliqué d'être entouré de joueurs qui ont 2 neurones qui se battent en duel. Et moi je reviens de Rainbow Six Siege les gars, donc c'est un jeu de teamplay où ça joue un Ah peu ouais, plus en de équipe. ouf. Ici tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, de ouf. Ouais, tellement de ouf, ouais. Ouais, tu viens de Rainbow Six, ouais, de ouf. Tellement un jeu team, ouais, de ouf, ouais. Alors là, mec, là, t'es chez moi. Là, t'es chez moi. T'es chez moi. Chez Chounet. Donc fais attention à ce que tu dis, idiot. Et cherche le frag. Du coup, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui différencie un Battlefield d'un Call of Duty? Dites-moi, hein, parce que vraiment là, je comprends pas trop. Les gens jouent en solo, Mais rien, le jeu était gratos et tu devrais dire que vu que le jeu était gratos et qu'ils ont mis que des maps close quarters, c'est pour attirer qui, à ton avis? Que les joueurs code. Ils ont littéralement fait une bêta uniquement pour les joueurs code. s'en battent les couilles. Et vraiment, à chaque fois que j'ai essayé d'aider un pote à terre, je me fais punir par un mec au fusil à pompe. Du coup, je commence à en avoir plein le cul et je prends aussi un fusil à pompe. Et là, ma vie a changé. Mon premier Ah kill, bah oui. c'est un mec qui doit se trouver facilement à 20 mètres que j'ai littéralement one shot. Ah ouais, le fusil à pompe, c'est même un sniper. Hein. Regardez ça, le mec s'est littéralement envolé. J'en profite pour rattraper un peu mon score, mais bon, je suis beaucoup trop mort au début, et d'ailleurs la plupart de mes morts sont compliquées à comprendre puisque c'est le bordel constamment. Et surtout, on n'a pas de kill cam, et ça c'est bien dommage. Oh mais frérot, qu'est-ce que j'entends là? Mais je vous avais dit les gars, c'est un Zubs. C'est un Zubs ce mec. Il est vieux après, il a 48 ans. Donc forcément. Mais c'est un Zubs. Mais ça doit bien arranger les cheaters, et ça j'en Oh! parlerai dans le test parce que ça mérite un chapitre tellement ça m'a cassé. Tu vois, c'est tellement plus simple de montrer les cheaters en vidéo, les gars, comme ça il peut cacher le cheat, en fait. Parce que là, il y a le nom du cheat ici. Là. Et en fait, c'est une manière que les cheaters ils font. Pour mettre des cheats. Alors, Cronus, c'est pas ça, Cronus, c'est pas ça, les gars. Cronus, c'est pas un cheat aussi abusé. Cronus, c'est un cheat, on va dire, silencieux, qui fait que tu vois rien à l'écran, tu vois pas les mecs à travers les murs, etc. C'est juste que ça réduit ton recul, en fait. Ça autogère ton recul, le Cronus. C'est tout. Voilà.
cassé les couilles de changer les infos de mon BIOS pour jouer à ce jeu de mort. Pour que finalement leur anti-cheat de merde ne fonctionne pas du tout. Aussi, je saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai du mal avec cette sensation de glisser dans Battlefield. Alors ça a toujours été comme ça dans tous les Battlefield, mais là, tout est si smooth en termes de déplacement que j'ai pas l'impression de jouer un soldat, mais plus l'impression de jouer un aéroglisseur. Je sais pas si je suis le seul, mais bref. Ma première partie s'achève donc. Je vois un peu ce qu'il veut dire, mais... Je vois un peu ce qu'il veut dire. Mais de toute façon, ils vont corriger ça, ils vont rajouter ça beaucoup plus lent. Là, ils ont dit que le gameplay allait être plus lent. Donc là, 500 000 cheaters bannis, donc si ça marche bien l'anti-cheat MDR. Je pense que c'est exprès, mec. En fait, moi, si j'étais Electronic Arts, la bêta, je mettrais même pas d'anti-cheat. Pendant la bêta. Je mettrais même pas d'anti-cheat. Je ferais des simulations d'anti-cheat. Et comme ça, je laisserai tous les mecs cheater pour voir les failles de sécu. La bêta, ça sert normalement aussi à ça. Donc, quand le jeu il sort, et n'oubliez pas que quand le jeu il sortira, et ce sera sur une nouvelle version. Donc, les cheaters devront redévelopper leur cheat sur une nouvelle version. Et payante. Et oui. Parce que là, la bêta, c'était gratos. Donc, c'est obtenir les cheats, refaire des comptes, etc. Ça, c'est donné à tout le monde. Donc, 500 000 cheaters, c'est normal, tu vois. Sur une bêta. Après, c'est triste parce que ça en dit long sur les gaulements actuels et sur l'état actuel du jeu vidéo. C'est-à-dire que tout le monde veut prendre des raccourcis, tout le monde veut être fort, tout le monde veut briller, peu importe leurs actions et les conséquences, tu vois. Tout le monde veut. Tout le monde veut. J'en peux plus du nerf des mouvements. Ça peut être une bonne chose, hein. Mais c'est vrai que je pense que ça va nous nerfer, nous, Mika. Là, s'il nerf le mouvement, ça va nous nerfer, nous, je pense. Mais ça dépend. Si c'est léger et tout, ça devrait aller, quoi. Mais c'est vrai que ça va nous nerfer, nous. Parce que là, actuellement, je trouve que c'est nickel. Hein. Là, actuellement, les gars, je trouve qu'il n'y a rien à faire. Là, moi, les retours que j'ai sur BF6, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Vraiment. Genre, faut nerfer le pompe. Faut rajouter les accessoires qu'on peut changer sur les armes quand on veut, là, comme sur BF 2042. Et ouais, peaufiner le jeu, optimiser un peu le jeu, et voilà. Les bunny ups sont abusés. J'ai jamais vu un mec bunny. J'ai jamais vu un mec bunny, frérot. Et en plus, que vous appelez bunny, ça veut même pas dire bunny, genre c'est juste un mec qui spam le saut. Et en fait, t'es puni quand tu sautes dans ce jeu. Parce que quand tu sautes dans ce jeu, bah tu sais, ton viseur il fait comme ça. Donc quand tu sautes dans le jeu, ton viseur il fait comme ça. Et du coup, bah t'es puni aussi. Donc avec un score de noob, mais bon, c'est ma... j'en avais jamais vu, quoi. Première game, et j'ai été lâché dans une arène avec des joueurs assoiffés de sang. À mon tour de devenir un loup sanguinaire. En attendant, j'ai appris une chose. Faut penser Ouais, mais ça marche pas de tirer en sautant sur BF6, les gars. Je sais pas ce que vous dites là, mais ça ne marche pas. qu'à sa petite gueule. Ce que je trouve vraiment dommage, hein, parce que faire un jeu avec autant de coéquipiers... Alors par contre, effectivement, il y a une chose à changer. C'est juste de reprendre le concept de BF3. BF3, les gars, vous y jouez encore aujourd'hui, ou même à l'époque, tout le monde raise. Tout le monde raise. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de créer l'assaut comme classe principale. La première classe à gauche, c'est l'assaut. Au lieu de créer le médic. Putain, mec, quelle erreur de faire ça, tu vois. Mais c'est pas une erreur, hein, c'est stratégique. Ils font exactement exprès, les gars. Ils font exprès. Ok, je regarde ça. Ils font exprès, les gars, parce que c'était pour voler la Comic-Code, hein, c'est tout. The movement in Battlefield 6 doesn't need a nerf. What the fuck? Donc ça, c'est clairement du bunny, hein. T'as vu sa réseau? Oh là là, les tryhards de l'infini avec leur résolution. Donc en fait, il spam glissade et saut en même temps, je pense. C'est ça, hein. Je pense qu'il fait glissade, saut. Donc ça, ce sera nerfé, ça. Ouais, je sais pas, c'est la première fois que je vois ça, hein, les gars. C'est pas le bitrate qui souffle, c'est la vidéo Twitter, quoi. On est sur Twitter, mec, hein, au cas où si t'avais pas remarqué. Mais un mec qui me fait ça, je le déglingue, en fait. J'ai même pas de... Je vois même pas de...
Le mec tire en hipfire, ça veut dire qu'il loupe 50% de ses balles ou 30% de ses balles. Toi, tu vises, tu le déglingues, tu vises bien. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir un mec sauter comme ça. Mais ouais, bon, ça me fait pas peur des mecs comme ça. Mais après, ouais, c'est bien qu'il énerve ça, quoi. Parce que ça n'a pas lieu d'être dans un BF, quoi. Ça, je capte que ça énerve. Ça, je capte. Je capte que ça énerve. Pied pour finalement... Mais bon, ouais, honnêtement, là, on est parti sur une bonne bêta. Hein. La bêta, elle est cool. Il y a une nouvelle bêta qui va sortir, là. Chat, il y a une close bêta, là, qui sortira... attends, j'espère que je l'écris, là. « 42 mois tiers 2 acids, merci 8 mois... merci 8 mois Barbot Kids. Pépite de chocolat. Furious, Juju 20 mois, Twitch Prime, 46 mois Usul, Sebiche 9 mois, Cactus, nouveau Twitch Prime 10 mois, Criserino. Merci mes chéris. Il a tellement lit qu'il s'est chié dessus. qu'il y ait Je suis tellement leak, même mon cul il a leak. zéro teamplay, je trouve ça un peu débile. Bon d'ailleurs, j'arriverai jamais à comprendre Ah ouais, que donc je disais des sur le teamplay les gars, ce serait bien que en fait il fasse un truc pour le médic quoi. Pourquoi est-ce que le médic de merde là il a le droit à une arme de merde en fait? C'est... Personne joue les fusils mitrailleurs, personne n'a envie de le faire. Personne n'a envie de le faire. Personne. joueurs trouvent ça mieux d'être à 64 sur la partie, donc 32 contre 32, alors qu'avant on pouvait taper des parties à 128 joueurs. Pour moi, c'est une régression totale. Je m'explique. Ouais, ça l'est là-dessus, mais après je capte les serveurs, les graphismes et la destruction, bon c'est dur à gérer, et c'est dur à optimiser, du coup ça prend plus de temps. Optimiser tout ça, ça aurait pris 1 an et demi en plus, et ils avaient pas les 1 an et demi, du coup bah vas-y nique sa mère, on downgrade les serveurs et on downgrade tout à 64 joueurs. Si avant ça posait un problème, on soit autant dans une partie, peut-être qu'il faudrait adapter le level design, parce qu'en vrai... Asso devrait avoir une SMG et Medic full Asso. Ouais. Asso devrait avoir la SMG. Totalement. L'ingénieur avec la SMG, ça, il faut que ça cesse. C'est quoi ces conneries là? Donc le mec avec le lance-roquette. Ok. Le mec avec le lance-roquette. Donc qui doit être loin des véhicules pour leur tirer dessus parce que sinon il se fait démolir le cul. Il a le droit à quoi? Une mitraillette. C'est pour faire quoi? C'est pour défendre les véhicules quand il sort de son véhicule? Qu'est-ce que c'est que cette mentalité, gars? Y'a rien, l'ingénieur, y'a rien qui donne envie, hein. Réduire le nombre de joueurs... Mais ouais, les classes c'est un peu mal géré. Ils sont en train de le faire, là apparemment, l'assaut, il aura le beacon. Le recon n'aura plus de beacon, les gars. Donc, voilà. Le recon, il aura plus que le C4. Je sais même pas ce qu'ils vont faire, hein. Je sais même pas ce qu'ils vont faire avec le recon parce que, honnêtement, qui délète la classe en fait. Qui délète la classe du recon, hein. Je comprends même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Non, les joueurs code, ils sont obligés d'avoir le assaut. Tu vois? Comme ça, ils sont trop contents et ils ont un pompe et une AR. Sauf qu'ils ont pas compris qu'ils peuvent avoir un snipe et une AR, ça c'est encore plus fort. Mais ouais. Le leak de l'échelle sur l'assaut, c'est vrai. Bah, tu le vois dans la vidéo du trailer. Qu'est-ce que tu me racontes là? Dans un jeu réputé pour sa capacité à faire combattre énormément de joueurs entre eux, je ne comprends pas. On est en 2025 et l'évolution logique serait qu'on puisse faire des parties à au moins 512 joueurs. Ah mais putain, non mais attends. Mec, sur BF3, tout le monde raisait, c'était une folie quoi. Et là, dans ce jeu, personne reste parce qu'il n'y a rien. Il n'y a personne qui est motivé à reste, il n'y a personne qui est motivé à jouer Medic aussi. Mais bon, a priori, des pros de Battlefield trouvent ça normal de régresser, ce qui arrange EA pour le prix des serveurs au passage, hein, merci les gars. Et moi je vous le dis, et je vous l'ai déjà dit, hein, la prochaine évolution ce sera des parties à 12 joueurs, 6 contre 6, comme ça Jean-Mich, le soi-disant pro de Battlefield, sera content de jouer à Call of Duty. Non vraiment, je comprends pas que des joueurs... Eh, t'inquiète pas qu'ils sont déjà super contents parce que là, avec la bêta, il y a beaucoup qui n'ont jamais joué en conquête. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais joué d'ailleurs ailleurs, et j'aimerais bien ces stats, et j'en suis sûr que ça, il les cache bien fort. Je pense que 50% des joueurs de la bêta, je dis minimum, 50% des joueurs de la bêta n'ont ni joué en conquête, ni joué en ruée, ni joué en percée. Et ils ont joué qu'à une seule chose, de la domination. Je pense vraiment, les gars,
Je pense sincèrement, les gars, que plus de la moitié ont fait que de la domination. Et ils ont dû essayer vite fait de la conquête. Ils ont fait, c'est nul, ça, il y a un tank qui m'a tué, vas-y, c'est trop la flemme. Tu vois. Percer, c'est le meilleur mode. Le meilleur mode. Et je le préfère même au mode rush maintenant, t'imagines? Je préfère même la percer au rush. Apprécie un retour en arrière. Dans mon petit cœur de gamer, c'est une régression totale. Mais bref. D'ailleurs, la En couche... fait, ce qui est cool, c'est qu'en percée, t'as même les deux étapes. T'as deux étapes. C'est-à-dire que quand tu captures le A, ça devient ta base et tu peux de nouveau la perdre. Donc c'est de la mini-conquête en ruée. C'est génial. Parce que du coup, ça devient ta base et du coup, tu avances d'une certaine manière et donc t'as progressé d'une certaine manière. Et ouais, c'est génial. C'est génial. Ouais, percer, c'est frustrant de perdre. Oui, mais du coup, c'est plaisant de gagner. Si c'est pas frustrant de perdre, c'est pas plaisant de gagner. Tu vois? Comment tu jauges personnellement que tu aimes gagner? Parce que c'est pas cool de perdre. Et moins c'est cool de perdre, plus tu kiffes gagner. Tu vois? C'est le yin et le yang, mon gars. Les deux s'équilibrent. qui sépare Battlefield de Call of Duty devient de plus en plus fine, hein. On est sur des maps pas particulièrement immenses, avec du spawn kill à volo. Parfois la partie commence à peine que t'as un tank devant ton spawn. Putain, mais expliquez-moi ça. Ouais, mais là t'es en défense, frérot, et là t'avances comme un zub, donc renseigne-toi un peu là. Et regarde, le mec il est littéralement, ta base elle est là, ok? Ta base elle est là, t'es devant la ligne rouge. Donc ouais, mange ton tank et tais-toi. C'est quoi ça là? C'est quoi ces zubs? Tu meurs, tu sais même pas comment, c'est bien frustrant, bien énervant, comme un Call of Duty. Non, au début. Après, tu prends de l'expérience. Mais c'est bien frustrant au début, et encore, pas tant que ça. Mec, t'as juste adapté ton gameplay. Tu fais 2-3 conneries et après t'arrêtes de les faire. Bref, ce Battlefield 6 est une machine à frustrer et à être de mauvaise humeur comme un Call of Duty. Chose que j'ai remarqué. C'est pas vrai. Alors là, pour le coup, j'ai passé 95% de bons moments. Mais vraiment. Et les fois où je suis frustré dans ce BF, c'est les fois où bah, les mecs en face sont tellement nuls que je peux même pas jouer. Voilà. Mais pour le coup, je suis pas trop frustré. Hein. Les véhicules ne me frustrent pas tant que ça en plus, donc ça, pour le coup, c'est plutôt bien joué. Genre, une fois que t'as capté un peu le truc. Les pompes, ouais, les pompes, ça m'a frustré. Les pompes, ça doit être bien frustrant. Après, ça va, je les ai bien esquivés, les pompes, parce qu'ils étaient tous en domination en train de s'entrechoquer le sgeg. Mais ouais. Je trouve juste qu'ils gèrent mal le rapport véhicule et anti-véhicule. En vrai, t'as l'impression parce qu'il y a 12 mecs qui réparent le véhicule. Mais je t'assure que mec, les véhicules qui sont pas réparés, ils sont instant kill. Instant kill. Genre vraiment les véhicules dans ce jeu, à part l'avion. Et encore, j'ai pas assez tâtonné la conquête pour voir vraiment l'avion dans sa splendeur. Que ce soit en défense ou en attaque, tu vois. Je pense qu'un char, mec, quand il y a personne qui le répare, mec, tu lui mets 2 ou 3 roquettes et c'est fini. En gros, je t'explique. Il y a un char, il te nique ta game. Ok, t'es dans ton escouade, tu dis on switch tous en ingénieur, vous lui mettez 4 roquettes d'un coup, le bordel il est mort instant. Il peut même pas survivre. Vous le visez tous une fois, 4 roquettes, c'est fini. Vraiment, ça va, tu vois, je trouve. Ça va. Tu fais ça une fois, le char il est mort, il est en respawn pendant 2 minutes 30. Pendant 2 minutes 30, il n'y a plus de char. T'as 2 minutes 30 d'air libre où t'avances quoi. Ouais, mais 2 minutes 30, mec, c'est le temps de gagner la partie. Hein. Je suis désolé, mais 2 minutes 30, mec. 2 minutes 30 sans char, ça laisse tous tes bots avancer. Voilà. 2 roquettes dans le cul, ouais. En vrai, ça va, tu vois. Et dites-vous qu'on l'a jamais fait. C'est-à-dire que nous, on kiffe quand les mecs en face, ils résistent un peu. Et du coup, on évite de casser les véhicules exprès. Parce que si on se mettait en 4 ingénieurs et qu'on le sortait instant, le char, on gagnerait la partie trop vite et on n'aurait pas le temps de faire 110 kills. Voilà. On en est à ce point-là dans le niveau du farming. Tu rushes le C4, ça passe aussi. Sauf que le C4, il pue vraiment sa mère. Le C4 vraiment pue sa mère dans ce jeu, mec. Je suis choqué. Il faut mettre genre 5 C4 dans le cœur du tank pour qu'il explose, quoi. Ok, par contre, il y a beaucoup... Salut là, comment ça va? Moi mal en ce moment. Bah j'ai pas demandé. Hein. Je t'ai pas demandé Lolo comment ça allait. Moi ça va bien mais je t'ai pas demandé si toi ça allait bien. Mais toi apparemment ça va mal en ce moment. Personne m'aime et c'est dur, désolé si je coupe l'ambiance. Mais c'est dur et ça me fait du bien de regarder tes lives, merci. Bah on t'embrasse très fort Lolo. Et t'inquiète, c'est les aléas de la vie, tu sais des fois t'as l'impression que personne t'aime.
Voilà. Alors que j'en suis sûr, il y a des gens qui t'aiment. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, tu vas rencontrer des gens qui t'aiment et tu. Voilà. Mais c'est pas grave, tu sais, ça fait partie de la vie. Ça fait vraiment partie de la vie. De se sentir rejeté de temps en temps, ça fait partie de la vie. Je pense qu'il n'y a pas un être humain qui s'est pas senti rejeté ou délaissé ou mal aimé, tu vois. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est triste, mais ça fait partie de la vie et voilà. Et on t'embrasse très fort, ok? Et ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Et n'oublie pas, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Spider-Man. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc, et c'est vrai. Ok, là tu deviens plus endurant, tu deviendras plus fort, tu seras plus sur tes gardes la prochaine fois, etc. Ok? Et ça ira très bien. Ça ira très très bien. Voilà. Mais j'ai pas demandé si t'allais bien. D'accord? Donc raconte pas ta vie. Allez, on avance. Moins de véhicules, faut dire que c'est du 32 contre 32, ça va pas laisser grand chose à se mettre sous la dent s'il y a une dizaine de véhicules comme dans les anciens Battlefield. Mais bref, les pros ont dit que c'était mieux de faire du 32 contre 32, alors bah allez-y, faites là votre petit... Je sais pas qui a dit que c'était 32 contre 32, c'était mieux. Qui a dit ça? Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. minable. Les véhicules sont évidemment toujours aussi létals, mais pour m'en débarrasser avec du C4, je prends évidemment la classe de sniper. Ça n'a aucun putain de... Non mais en vrai, que des gens t'aiment ou que t'aimes pas, en vrai. Les jeux vidéo, mon gars. Moi mon perso il m'aime, hein. Les gars, franchement, les jeux vidéo. Moi j'aime mon perso il m'aime. Fin de jeu, hein. Mec, il m'a jamais volé. Franchement, je pense que j'ai jamais eu ce problème-là dans ma vie. Parce que mec, j'aime le jeu vidéo et le jeu vidéo il m'aime parce que je suis fort, quoi. Et du coup j'expose tout le monde, quoi. Et ouais, du coup j'ai l'impression que le jeu il m'aime parce qu'il me permet de pouner des noobs. Et tous ces gros noobs. Ah ouais. Ah mec, entre choisir d'être aimé par 100 personnes, ok, et de teabag une personne et lui pourrir sa journée. Ah, la question elle est très vite répondue. Oh, la question elle est très très vite répondue. Oh là 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 là. Sens, tu joues sniper, tu dois aller en mêlée d'un véhicule. Dis pas ça car c'est réel pour lui. Quand même, respect, bien sûr, bien sûr. Mais ça s'appelle du divertissement, mon ami. Et quand il est sur le live, ok, et il a envie de rigoler, penser à autre chose. Et du coup, c'est aussi mon travail. Donc, si tu regardais entre les lignes, tu verrais que je fais très bien mon travail. Non seulement je lui donne un petit peu d'espoir, je lui dis que ça va aller. Je lui dis, tu vois, genre je lui donne un peu d'amour, je lui donne de l'attention. Et comme vous tous. Ok, et d'un autre côté, je lui casse sa grand-mère, et parce qu'il faut pas oublier qu'ici, je suis pas là pour ça, je suis pas votre éducateur, je suis pas votre daron, ok, même si je pourrais l'être, et ça se trouve je le suis, j'en sais rien, hein, petit bisou à votre daronne, et puis voilà, ok, moi je suis pas là pour ça, d'accord, allez. Pour poser ton C4 dessus, ça n'a aucun putain de sens. Alors oui, certes, on peut changer les armes de classe, mais déjà je trouve les outils pas foufou, hein. D'ailleurs, est-ce qu'il y en aura d'autres, hein, parce que sinon on va vite tourner en mention spéciale à la classe d'assaut, hein, qui ne donne plus de munitions, mais fait... T'inquiète pas, chez Shunai, il y a plein d'autres accessoires, ils ont tous été leaks. Toutes les armes ont été leaks. Tout ce jeu a été leak. Actuellement, les gars, quand j'ouvre mon TikTok, je vois du gameplay sur des maps, sur des nouvelles maps, mec. Il y a tout. Il y a tout, les gars. Envoie la pension alimentaire. Envoie ton Twitch Prime, déjà. Comment je t'envoie la pension alimentaire, tu m'envoies même pas le Twitch Prime? Envoie le Twitch Prime. Radin, là. Tu sais combien ça me rapporte, Twitch Prime? 1 € par mois, mec. 1 €. Tu cliques une fois par mois, tu me rapportes 12 € par an. Merci, mec. Merci. Même un SDF dans la rue, tu lui donnes plus. D'accord? Donc, s'il te plaît, au moins 4 Prime. Et le SDF, il t'entretient pas tes soirées, hein. Voilà. Hein? Voilà. Hein? Je te dis. Merci. Hein? Tiens. Il est pas là à remplacer Netflix le soir. D'accord? D'accord? Parce que tout à l'heure, quand je vais aller au labo et qu'on va tous trembler comme ça là. Non, oui. Tu vois? Eh ben, mec, hein, faudra pas trembler, hein. Faudra pas trembler quand t'auras pas claqué ton prime. Et quand je vais vous mettre 14 minutes de pub par heure aussi, hein? On n'en parle pas assez, ça. Quand je vais vous mettre 14 minutes de pub par heure, là, faudra sub, là. Et là, bien sûr, tous les rats, ils vont commencer à sub. Le SDF te nique pas ta grand-mère non plus. Bah non, pas dans les jeux vidéo. Bah non, hein? Par contre, moi c'est dans les jeux vidéo, hein, parce que ta grand-mère, je la laisse tranquille, t'inquiète pas. Un truc de salope Moi c'est plus ta mère. égoïste, hein. Il se booste Je rigole.
Calme-toi. Simplement avec une seringue. C'est juste pour sa gueule. Alors on a le médecin qui supporte tout le monde, on a le sniper qui peut scout les ennemis, poser des radars et faire spawner Frère. son équipe à un endroit précis, on a l'ingénieur qui est là. Ce truc de Zub là, il est. C'est. Les gars, ce truc de Zub, il faut vraiment. Je sais pas ce que c'est ce truc là, mais. Ce truc là, c'est tellement un truc de Zub. Je contrôle la position. C'est le gadget le plus inutile. Ça me fait penser à la mine tactique de Widow, tu vois. Bon, c'est quand même plus fort que la mine tactique de Widow parce que ça affiche les mecs sur le radar autour. Là, Précis, on a l'ingénieur qui est là pour défoncer des véhicules ennemis avec des lance-roquettes, mais évidemment ils peuvent aussi réparer des véhicules alliés, et on a le soldat d'assaut de con qui ne sert à rien pour son équipe et qui se met sa petite seringue dans son petit. Exactement. Et mec, oh là là, prêche mon frère. Point Prêche. tout seul, comme un héroïnomane de Porte de la Chapelle. Ah bah c'est. C'est vrai, hein. Tout le monde fait des trucs pour l'équipe et le gars il est là. Voilà. C'est quoi ton ulti? C'est quoi ton habilité? Mec, tu fais quoi pour l'équipe? Il slay. Frérot, je suis en recon et je slay plus que ces bouffons. Il est où le problème? Trouve l'intrus là. Tous les mecs tous les gars qui sont au top du leaderboard, les top 5 de toutes mes games, c'est toujours des médics. C'est moi et les médics. Les assos, ils font rien du tout dans la game. Rien. Ils servent à rien. Et du coup, et ça t'inquiète pas qu'ils l'ont réalisé. Et du coup, ils ont fait quoi? Ils ont pris le spawn beacon du recon et ils l'ont mis sur l'assaut. Sauf qu'en fait, c'est trop con parce que l'assaut, c'est le premier à mourir du coup. C'est le premier à mourir. Parce que ils veulent que ce soit le frontliner, machin. Ils veulent que, tu vois, l'assaut, tu puisses même... Ils ont même modifié un truc, tu pourras spawn plus vite sur l'assaut que sur les autres, que sur ses autres potes. Ok? Donc, ils veulent vraiment créer ce truc où l'assaut, c'est le tip of the spear, là, la pointe de la lance de ton équipe, tu vois. Sauf que frérot, bah si c'est la pointe de la lance, c'est le premier à se péter sur le mur aussi. C'est le premier à crever. Donc ok, bon, t'es mignon, mais ça n'a rien à voir. Alors que le recon, techniquement, c'est le dernier de ton équipe. Et donc ça a du sens que ce gars-là, il a le spawn beacon. Parce que c'est le dernier de ton équipe. Donc sur la ligne de front, t'as l'assaut qui se fait dégommer en premier, l'ingénieur, le médic et le recon. Donc techniquement, c'est normal que le recon, il ait le truc pour faire spawn son équipe parce que c'est le dernier à mourir. Sûr que ça pousse au teamplay, hein. Et sinon, faudrait peut-être réfléchir un peu à la conception du jeu, non? Je sais pas. Ça doit pas être si compliqué de faire des choix cohérents, non? Oh là là Electronic là. Arts, allô? Mais bon, le principal à retenir, c'est ce que j'ai retenu déjà dans tous mes FPS. Camper au fusil à pompe, c'est cool. Il faut savoir que je suis né sous le signe taureau, un signe de terre. Chez moi, le foyer est super important, c'est pourquoi. Ah l'enculé. Ah l'enculé ce mec. Il va sortir son signe astro pour justifier le fait que c'est un giga connard qui campe derrière deux putains de murs créés sur place au fusil à pompe en médic avec une arme principale. Chaque fois que j'arrive dans un renfoncement, c'est pas simplement le bout d'une map que je protège, c'est ma maison, mon foyer, la terre qui accueillera ma femme et mes enfants. Quiconque Salopard. entre se retrouvera la peau percée et le cerveau broyé par mes cartouches de calibre 12. Cet habitat est le mien. Certains diront que je joue comme une grosse salope, alors qu'au final, je joue comme un homme qui protège son foyer. De toute façon, c'est très simple. Au début, Ok Jason Statham. je joue mitrailleuse, et le premier qui sort le pompe, je passe en mode Super Saiyan de la cartouche. Et je les punis tous, sans exception. Mais bon, Ouais t'inquiète. Et du coup le premier qui cheat tu vas faire quoi? Tu vas sortir ton cheat et tu vas punir tout le monde ici? Parce que croyez-moi les gars, Ricky, plein d'autres ont fait cette erreur là tu vois. Plein d'autres ont fait cette erreur là les gars. J'étais obligé, Harris, j'étais obligé. Ricardo, j'étais obligé. J'étais obligé de sortir Ricardo, les gars. J'étais obligé. Eh, les gars. Ne faites jamais cette erreur. Oh, il y a trop de cheaters. Oh, Oh, il y a trop de cheaters, les gars. Bah, moi aussi, je vais cheater pour faire chier tout le monde. Bah, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Faites jamais cette erreur, les gars. Jamais. J'ai jamais fait, hein. J'ai jamais cheaté dans ce jeu multi. J'ai jamais cheaté. Et vous savez pourquoi? J'ai jamais eu besoin. Moi, punir des noobs, c'est dans ma nature. J'ai pas besoin de ça.
Pardon, message important. RP Gotaga. Non mais arrête, respecte. Respecte le vrai boss, le vrai patron. Respecte. Non, Ricky, en fait, Mika, c'est terrible parce que si on parle de Ricky, je trouve qu'on lui a, on lui a un peu coupé les ailes. En fait, Ricky, il est très sensible, malheureusement. Et du coup, quand on le harcèle, Mika, bah en fait, je trouve qu'on lui on lui coupe un peu les ailes. Et là, on l'a tellement harcelé qu'il est devenu aussi nul que Memodo sur Discord. Donc, c'est terrible. Il a perdu tout son niveau dans tous les jeux. Alors qu'il était vraiment bon sur Delta Force. Il était vraiment bon, Ricky, sur Delta Force. Il était vraiment bon. Donc ouais, faut quand même le dire. Mais le problème, c'est qu'à force de tout le temps tu sais, de tout le temps lui taper dessus au marteau, bah le clou il s'est enfoncé quoi. le clou il s'est enfoncé, maintenant c'est un zob. Parlons de Battlefield 6 parce qu'il y a un truc qu'on remarque, hein, le netcode est à chier. Regardez là. Alors, je suis un chouïa d'accord, mais je trouve quand même que ça va. C'est pas le pire de tous les BF en termes de netcode. D'ailleurs, je vais même dire encore mieux, c'est l'un des meilleurs en termes de netcode. Il tire littéralement Peut-être que BF1... dans la gueule, pourtant il prend 0 dégâts. Non, alors là, t'es pas littéralement dans la gueule, d'accord. T'es clairement pas littéralement dans la gueule. Chichouné. Chier. Regardez là. Je lui tire. Ok, bon, là, clairement, il aurait dû prendre un peu. Ok. Il aurait dû prendre un peu, mais en fait, c'est pour ça que le pompe one-shot, parce que regardez, le regroupement des balles, il est minuscule. Et en fait, quand il tire là, bon, le gars, il est en train de se déplacer. Bon, il aurait dû prendre un peu, mais quoi qu'il arrive, il serait pas mort. Littéralement dans la gueule, pourtant il prend 0 dégâts, mais vraiment 0, c'est insupportable, et ça arrive ultra souvent. Putain, Grondex, c'est le mec que j'ai buté juste avant, ça doit l'énerver, mais si ça l'énerve, j'ai gagné. Bref, ce Battlefield 6... Ah bah oui, ça t'inquiète. Là-dessus, on se retrouve, hein. Avec chez Shunei, le seul et unique but dans un jeu multi-joueur qu'on a, c'est d'énerver les gens. Mais lui encore plus que moi. Lui, quand il joue à COD, il joue Claymore dans un petit coin dans un bâtiment. Et il campe dans un bâtiment. Et dès que tu passes dans le bâtiment, il t'aligne. Et c'est tout ce qu'il fait. C'est vraiment tout ce qu'il fait. Et son seul et unique but, c'est de te faire rager. Et ça marche. Quel chien ce type? Mais c'est le boss, mec. C'est le boss final, frérot. C'est le boss final. Vraiment, c'est le boss final. me semble être un FPS fast-food vite fait, je pense qu'on va y passer un mois ou deux et puis basta. Hein. Qu'est-ce qu'il apporte par rapport aux autres Battlefield? Faudra voir le mode... je parlerai de rien, j'en sais rien, je suis pas au courant de rien, mais faudrait voir les autres modes de jeu, ouais. Enfin, les autres modes de jeu et même le mode Portal qui ont l'air très sympa. Voilà, donc faudra voir, et là on pourra qualifier pour savoir si le jeu va durer ou pas. C'est là, ok? Finalement, rien, à part le fait de jouer à 64 joueurs. Alors merci, mais bon, on souffle. Enfin bon, on va quand même attendre que le jeu sorte pour le tester réellement. Je pense que le test sortira soit fin octobre, soit début novembre. Et j'espère réellement que je serai quand même moins lassé que ce que j'ai pu être sur cette bêta. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et de me faire une petite liste des défauts que vous avez compilés. Aussi, n'hésitez pas à me dire ce qu'apporte le fait de tomber à 64 joueurs. Parce que vraiment, je comprends pas. Hein. Pour moi, une belle guerre à 128 joueurs, là, ça fait sens. Alors qu'une guerre à 64 joueurs, ouais. Allez, des bisous. Ciao. Oui, je suis un peu d'accord, les gars, 64 c'est light. Après les maps là, elles étaient quand même sacrément petites les gars. Donc ça se trouve c'était là, mais ouais je crois que 128 il y aura pas. Il y aura pas de 128. Peut-être sur les serveurs non officiels. Hein. Sur les serveurs custom, on aura peut-être du 128. Locke, t'as regardé la vidéo de joueurs exigeants sur Julien Chaise et BF6? Non.